Bienvenue chez JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous confortablement et savourez le récit d'aujourd'hui. Je m'appelle Mark Harrison. J'ai 36 ans et je suis marié depuis 16 ans à Sarah, mon amour de lycée. Nous avons une fille de 14 ans, prénommée Emily. Je mesure environ 6 pieds et pèse environ 200 livres, principalement du muscle. Grâce à 16 ans en tant qu'électricien commercial et résidentiel à Dayton, Ohio. L'école n'a jamais été mon fort. Bien sûr, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires, mais mon véritable talent était de travailler avec mes mains. J'avais du mal à rester tranquille en classe, alors je me retrouvais souvent en difficulté pour avoir dérangé les autres. Je voulais faire quelque chose, pas rester assis tranquillement à écouter. Juste après avoir quitté l'école, j'ai décroché un emploi d'apprenti électricien auprès d'un entrepreneur local. 4 ans plus tard, j'ai facilement réussi l'examen de compagnon et 2 ans après cela, à l'âge de 24 ans, j'ai obtenu ma licence de maître électricien. Je me considère comme un type intelligent, mais je n'aime tout simplement pas apprendre dans les livres. Je voulais créer ma propre entreprise d'électricité après avoir obtenu ma licence de maître, mais Sarah n'était pas à l'aise avec le risque. Nous avions une jeune fille, et Sarah était une mère au foyer qui appréciait vraiment d'avoir un revenu stable sur lequel compter. J'ai donc continué à travailler pour Alpha Electrical Contractor. Je gagnais bien ma vie. Nous avons pu acheter une maison. Chacun de nous avait une voiture. Tout était déjà payé. Nous pouvions nous permettre des vacances, payer toutes nos factures sans souci, et même avoir de l'argent de reste pour les loisirs. Nous n'étions pas riches, mais nous vivions confortablement, heureux et amoureux. Du moins, moi, je l'étais. Mon meilleur ami d'enfance était Brad. Nous nous sommes rencontrés en 3e année de primaire dans la classe de Madame Collins lorsque sa famille a déménagé dans une maison en bas de la rue, et nous avons été pratiquement inséparables à partir de ce moment-là. Nous faisions du sport ensemble, allions à des rendez-vous doubles, et avons même travaillé dans le même restaurant de fast-food au lycée. Brad était plutôt un intellectuel, tandis que je tirais des câbles et pliais des conduits en tant qu'apprenti électricien. Il terminait son diplôme de commerce à Ohio State. Pendant que je travaillais pour ma licence de maître, il obtenait son MBA. Il avait un excellent poste en finance d'entreprise, même s'il travaillait de longues heures et gagnait beaucoup plus d'argent que moi, mais il était seul, alors il passait beaucoup de temps avec Sarah et moi. Nous avons essayé de lui organiser des rendez-vous, mais rien n'en est sorti. Il venait dîner plusieurs fois par semaine et disait souvent à quel point il était jaloux de ma famille. L'argent peut acheter beaucoup de choses, disait-il. Mais il ne peut pas acheter l'amour d'une famille. Je lui donnais raison à chaque fois. J'aimais ma femme et ma fille étaient tout pour moi. Nous étions très proches. Je lui parlais beaucoup de mon travail même si j'avais des espoirs et des rêves bien plus grands pour elle. Mais comme je le pensais, savoir quelque chose sur la réparation de systèmes électriques ne fait jamais de mal. Mon monde s'est effondré en août. Je suis rentré du travail et j'ai vu la voiture de Brad dans l'allée. Ce n'était pas inhabituel car, comme je l'ai dit, il venait souvent dîner et était parfois rentré avant moi. D'habitude, quand j'entrais dans la maison, Emily était la première à me saluer. Elle entendait mon camion arriver et s'assurait toujours de venir me rencontrer à la porte. Cela n'arrivait pas tous les jours, mais suffisamment souvent pour que, quand je suis entré et qu'elle n'était pas là, je demande à Sarah où elle était. « Elle est chez une amie », a répondu Sarah. J'ai remarqué que son visage semblait troublé. Brad était assis derrière elle sur le canapé, et son expression était la même. Quelque chose n'allait décidément pas, qu'est-ce qui se passe, ai-je demandé. Puis Sarah a prononcé les 4 mots que tout homme redoute d'entendre de sa femme. Il faut qu'on parle. Venant de rentrer du travail en extérieur sous la chaleur de la mi-août, j'étais plutôt sale. D'accord. Ça vous dérange si je prends d'abord une douche? Sarah a hoché la tête. Alors, je me suis dirigé vers la chambre et j'ai pris une longue douche. J'ai réfléchi à mes options. Pourrait-elle être à nouveau enceinte? Nous n'avions pas parlé d'enfants depuis un moment et nous avions même eu beaucoup de conversations sur ce que nous pourrions faire une fois qu'Emily quitterait la maison. Nous n'avions pas eu d'intimité depuis quelques semaines. Quelque chose se mettait toujours en travers où elle ne se sentait tout simplement pas bien quand j'essayais d'initier les choses, mais cela ne faisait pas plus de 6 à 8 semaines, donc le calendrier pourrait correspondre. Si elle tombait accidentellement enceinte, ce serait certainement une préoccupation. Bien que, j'espère qu'elle savait que je serais heureux d'accepter un autre enfant. Pourquoi Brad était-il là pour ça?
Peut-être lui avait-elle dit en premier pour voir comment il pensait que je réagirais. Peut-être que quelqu'un était gravement malade. Il ne me restait plus de famille. Tous mes grands-parents étaient partis. Mon père est mort quand j'avais 11 ans et ma mère est morte environ 10 ans plus tard. Ils avaient divorcé quand j'étais jeune en raison de l'infidélité de ma mère et de l'incapacité de mon père à y faire face. Quand elle est finalement partie, papa est mort dans un accident de voiture, s'écrasant de plein fouet contre un arbre. Il était complètement sobre et il n'y avait aucune trace de freinage sur la route. J'ai compris plus tard ce que cela signifiait, mais peut-être que les parents de Sarah ou sa sœur cadette Liz avaient des problèmes. Je supposais que c'était peut-être Sarah ou Brad qui étaient malades, mais je pensais que j'aurais été au courant plus tôt. Évidemment, ce n'était que des suppositions et il ne restait plus qu'à descendre et découvrir de quoi il s'agissait. Je me suis habillé et les ai rejoints dans le salon. Avec le recul, j'aurais dû comprendre le sous-entendu qu'ils étaient assis l'un à côté de l'autre sur le canapé tandis que j'étais assis seul dans le fauteuil, mais cela ne m'est pas venu à l'esprit à ce moment-là. Marc, tu es un homme merveilleux et tu as été un mari fidèle et un travailleur acharné pendant si longtemps, commença Sarah. Ce n'était pas le meilleur début. Il n'y a pas de façon facile de dire cela, mais Marc, Brad et moi sommes tombés amoureux. Je suis désolé, mais je demande le divorce. Si j'avais déjà imaginé ce que cela ferait d'être frappé à la poitrine par une brique, ce que j'ai ressenti à ce moment-là s'en rapprocherait beaucoup. J'étais abasourdi et les mots restèrent coincés dans ma gorge. Alors Sarah a continué à parler. J'espère que nous pourrons faire cela pacifiquement. Nous aimerions rester ici pour qu'Emily puisse continuer à fréquenter la même école. Je ne veux pas interférer avec sa vie plus que ce qui est absolument nécessaire, mais nous ne pouvons tout simplement pas continuer comme avant. J'ai trouvé la force de parler. Tu as couché avec lui, ai-je demandé avec difficulté. Elle a esquissé un sourire tordu et sa réponse a été comme un coup de couteau dans le dos. Bien sûr, Marc. J'essayais encore de me remettre du coup à mon âme que je venais de recevoir. J'ai toujours cru que nous étions heureux ensemble. Bien sûr, nous avions des problèmes comme tous les couples, mais rien qui puisse provoquer une rupture. Mon esprit tournait alors que j'essayais de me rappeler ce que j'aurais pu faire pour la pousser dans les bras d'un autre homme. Nous étions ensemble depuis plus de 16 ans, mariés depuis 16 d'entre eux, plus de la moitié de nos vies. Il devait y avoir quelque chose, mais je ne me souvenais de rien. Je n'arrivais pas à croire que cela m'arrivait. La tentative de Brad de placer un mot a finalement fait revenir ma voix. Marc, écoute. Non, ai-je rugi d'une voix que je ne reconnaissais même pas, tu n'as plus le droit de me parler. Considère cela comme un avertissement, Brad. Si tu dis un mot dans ma direction, je jure que je ferai quelque chose que je regretterai. Ne me teste pas en ce moment. Fais un signe de tête si tu comprends. Il a hoché la tête. Brad était en costume et pas particulièrement musclé. Il pouvait voir la colère dans mes yeux et il savait que je pesais chacun de mes mots. Tu n'as pas à agir comme ça, est intervenue Sarah. Essayons de rester calmes, s'il te plaît. J'essaie de me comporter aussi calmement que possible. Je suis celui qui a été trahi et piétiné. Alors, va te faire voir, toi et tes opinions sur la façon dont je devrais réagir, lui ai-je rétorqué. Et je prendrai la garde de ma fille, pas toi. Marc, je comprends que tu sois bouleversé, mais je ne renoncerai pas à la garde d'Emily, a dit Sarah. Nous pouvons nous entendre sur un calendrier de visites équitable pour que tu puisses passer beaucoup de temps avec elle, mais elle restera avec nous pour que sa vie reste aussi normale que possible. Tu travailles de longues heures et je serai toujours une mère au foyer. Au diable tout ça! Mon Dieu, comme je suis éloquent. Tu ne comprends rien. Bon sang. C'est aussi ma fille. Je n'ai pas passé les 16 dernières années à travailler comme un cheval pour subvenir aux besoins de ma famille pour devenir un père à temps partiel parce que la tricheuse que j'ai épousée a décidé de grimper l'échelle sociale vers quelqu'un avec un compte en banque plus garni. Je suppose que cela explique pourquoi aucune des femmes avec qui Brad est sorti n'a jamais fonctionné. Il t'avait apparemment dans le collimateur depuis. Est-ce le tout début? Ce n'est pas une question d'argent, Marc, a-t-elle rétorqué. Le fait est que nous n'aurions jamais dû nous marier. Je pensais t'aimer si fort, mais nous n'étions que des enfants. Je t'ai épousé parce que nous étions ensemble depuis si longtemps et que tout le monde s'y attendait. J'ai essayé d'être une épouse aimante pour toi, mais en vieillissant, j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose de plus pour moi, et je l'ai trouvé avec Brad. Nous ne voulions pas que cela se passe ainsi. Il était juste toujours là et nous nous entendions bien. Honnêtement,
nous étions surpris que tu n'aies jamais remarqué à quel point nous nous entendons bien. J'ai réalisé qu'il se tenait maintenant la main. J'avais remarqué, ai-je dit. J'ai juste fait confiance à ma femme et à mon meilleur ami. Paradoxalement, il ne m'est jamais venu à l'esprit que 2 des 3 personnes les plus importantes pour moi me poignarderaient dans le dos. C'est déjà assez grave que tu m'aies fait ça. Si tu te bats avec moi pour la garde, les gants sont retirés. C'est clair? Alors je suppose que les gants vont être retirés, a dit Sarah. Je suis désolé que tu penses que ça doit être comme ça. Cela pourrait être beaucoup plus facile. Je suis désolé de rendre votre trahison complète plus difficile que vous ne le voudriez. Vous deux, sortez d'ici. Je ne quitterai pas la maison que j'ai payée tous les jours parce que vous avez décidé que je n'étais plus bon pour vous. Je suis sûr que le monsieur avec beaucoup d'argent aura un endroit où vous loger. D'accord, a dit Sarah. J'ai déjà quelques affaires chez lui de toute façon. Je vais juste prendre quelques autres choses et puis nous partirons. Marc, je suis désolé. Ils étaient déjà partis quand j'ai marmonné. Rien de ce que vous dites ne vaut un sou. Évidemment, je me suis assis en silence sur le canapé, fixant le vide. Je les ai entendus s'activer dans la chambre pendant environ 30 minutes. Puis, Brad a emmené la valise dehors et l'a chargée dans la voiture. Un instant plus tard, Sarah est sortie de la chambre. Elle s'est arrêtée et s'est tournée vers moi avant de franchir la porte. Elle était sur le point de dire quelque chose, puis a changé d'avis et est partie sans un mot. Quand Emily est rentrée à la maison plus tard ce jour-là, je lui ai expliqué ce qui s'était passé, en prenant soin de ne pas utiliser de mots désobligeants à propos de sa mère ou de l'oncle Brad. Je ne voulais pas passer pour quelqu'un qui essayait de gâcher sa relation avec sa mère. Peut-être qu'avec le recul, j'aurais dû, mais j'ai essayé de lui rendre la chose aussi facile que possible. Et j'avais une confiance totale en ma relation avec ma fille. Cela n'avait probablement pas d'importance. Dans cet état, un enfant de 14 ans ou plus a un mot important à dire sur qui il ou elle veut vivre, tant que les 2 parents sont considérés aptes. Malheureusement, être un tricheur menteur ne fait pas de vous un parent inapte en soi. Mais j'étais confiant dans l'amour d'Emily pour moi et qu'elle choisirait de rester avec son vieux père. J'ai engagé un avocat le lundi et j'ai clairement indiqué que je voulais aller jusqu'au bout. Il a dit qu'il ferait de son mieux, mais les lois de l'État étaient contre moi. Je devrais probablement payer une pension alimentaire au moins jusqu'à ce qu'elle épouse cet idiot, ce que je m'attendais à voir arriver bientôt, donc ce ne serait probablement pas si grave. La pension alimentaire pour enfants dépendrait, bien sûr, de l'endroit où Emily finirait par vivre, donc j'étais sûr qu'il n'y en aurait pas. Ah. Tous les documents ont été soumis et 3 semaines plus tard, nous avons eu une audience. Sarah a renoncé à toute demande de pension alimentaire puisque Brad avait déjà un revenu plus élevé et qu'ils allaient se marier immédiatement après la finalisation du divorce. Elle espérait peut-être que cela faciliterait l'établissement de relations civiles. Elle avait tort. Je me suis assis avec mon avocat et j'ai regardé droit devant moi, sans jamais la regarder. Je ne sais pas si elle me regardait. Évidemment, nous sommes restés silencieux jusqu'à ce que le juge parle avec Emily dans son bureau pendant près d'1 heure. J'ai regardé Emily sortir et s'éloigner dans le couloir arrière, quittant par une porte latérale, suivie par une shérif. Elle pleurait clairement. Elle avait probablement pitié de ce que sa mère ressentirait si elle me choisissait. Cela m'a un peu réconforté à cette idée. Finalement, le juge est revenu et a annoncé sa décision. La demande de divorce est accordée et deviendra définitive dans 120 jours, conformément à la loi de l'État. Comme mentionné précédemment, Madame Sarah Harrison renonce à toute demande de pension alimentaire ainsi qu'à tout actif financier marital sous forme d'espèces. Par conséquent, aucune pension alimentaire ne sera accordée et tous les actifs liquides sont attribués à Monsieur Mark Harrison. Tout compte F. Ça se passait plutôt bien, me suis-je dit. Notre réserve de liquidité n'était pas énorme, mais c'était agréable de l'avoir. Elle n'en avait certainement pas besoin. Brad avait beaucoup plus d'argent que moi. Le juge a poursuivi, ainsi, la dernière question devant la cour est la garde de l'enfant mineur, Emily Harrison. J'ai passé la dernière heure à parler à Mademoiselle Harrison. Permettez-moi de souligner que c'est une situation très difficile pour un enfant qui doit essentiellement choisir entre ses parents, et son choix n'a été fait qu'après mûre réflexion sur toutes les conséquences possibles. À sa demande, je rends la décision suivante, Madame Sarah Harrison aura la garde de la mineure Emily ainsi que le titre de propriété de la maison afin qu'Emily puisse poursuivre sa scolarité dans le même district scolaire et le même environnement. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais qu'elle l'avait choisi elle plutôt que moi.
Elle ne semblait pas m'aimer autant que je le pensais. Il semble que j'ai complètement mal compris toute ma famille, y compris ma fille. J'étais naïf et stupide de penser qu'il m'aimait et se souciait vraiment de moi. C'était comme l'histoire de mes parents qui se répétait. J'étais juste quelqu'un avec qui on pouvait s'arranger, quelqu'un qui pouvait être utilisé pour atteindre leurs objectifs, une source de fonds et rien de plus. Et maintenant, ils avaient une meilleure source. Le juge a continué à parler de droits de visite, de pensions alimentaires, et ainsi de suite, mais je n'entendais rien, et ça n'avait plus vraiment d'importance. Tout ce que j'entendais, c'était le son de mon propre cœur battant dans mes oreilles. J'ai entendu mon avocat essayer de me chuchoter des mots apaisants, mais ça ressemblait à blablabla. J'ai finalement été ramené à la réalité quand le juge a frappé son marteau. J'ai erré dans le couloir, comme dans un brouillard. Je me suis à peine rendu compte qu'Émilie m'avait serré dans ses bras et m'avait chuchoté « Papa, 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 papa ». Les larmes aux yeux, mais je n'avais pas la force de faire quoi que ce soit. Ma trahison par les 3 seules personnes qui comptaient pour moi. En effet, les 3 seules personnes de ma vie étaient totales. Il ne me restait personne. Sarah s'est approchée derrière Émilie avec de la pitié dans les yeux tandis que Brad gardait sagement ses distances. Comme je l'ai promis, Mark, nous essaierons de te faire la voir aussi souvent que possible, mais je pense vraiment que c'est dans son meilleur intérêt. Je suppose que tu gagnes et que je perds. Je serai parti d'ici la fin de la semaine, ai-je dit, pensant que je voulais dire quitter la maison. Prends ton temps, Mark. Cela prendra du temps. Nous pouvons rester dans le condominium aussi longtemps que nécessaire. J'espère vraiment que nous pourrons surmonter cela et apprendre à nous entendre. Tu comptes toujours beaucoup pour moi. Je me suis tourné et les regardé cette fois. Il y avait une pointe d'agressivité dans ma voix. Ne me serre pas tes balivernes. Si je comptais pour toi, cela ne serait pas arrivé. Comme je l'ai dit, je partirai d'ici la fin de la semaine. Prends ta fille et laisse-moi tranquille. C'est notre fille, Mark, dit Sarah. Je te verrai le week-end prochain, dit Émilie, cela est sorti presque comme un grognement. Non, elle a fait son choix. Elle t'a choisi toi. Adieu, Sarah. Je suis parti sans me retourner. Brad a mis son appartement de 2 chambres à vendre immédiatement après l'audience et s'attendait à le vendre assez rapidement. Il était situé dans un endroit très recherché, et il l'a mis en vente à un prix qui permettrait une vente rapide. Il avait déjà emballé la plupart de ses affaires, prêt à emménager dans la maison qu'il partageait auparavant avec Mark dès que Mark informerait le tribunal qu'il avait complètement libéré les lieux. Garder la vie d'Émilie aussi normale que possible était notre priorité et l'appartement de Brad était dans un district scolaire différent. Nous ne voulions absolument pas que cela se produise. Nous sommes tombés amoureux malgré nos tentatives de l'empêcher. Nous ne voulions pas blesser Mark, mais nous ne pouvions tout simplement pas nier nos sentiments. Le destin semblait intervenir, nous permettant d'être ensemble pour la première fois. Mark avait été appelé en voyage d'affaires pour un travail d'urgence qui durerait toute la nuit, ce qui était rare. Émilie avait demandé la permission de dormir chez une amie ce soir-là. J'ai passé la nuit avec Brad dans son appartement, et c'était tout ce dont nous avions rêvé. Je savais au fond de moi que nous étions faits l'un pour l'autre. Nous nous sommes rencontrés 2 fois de plus au cours des 2 semaines suivantes avant de finalement en parler à Mark. Chaque fois, je ressentais plus que jamais pour Brad. Il m'était très difficile d'être intime avec Mark pendant ces 2 semaines. Mais ma loyauté appartenait maintenant à Brad. Nous savions que Mark serait blessé et en colère, mais nous pensions qu'il finirait par s'en remettre. Nous n'aurions jamais pu prédire ce qui allait réellement se passer. Mark et moi n'avions pas parlé depuis l'audience. Il nous avait dit que toute communication devait passer par son avocat. Nous avons envoyé un message à son avocat pour qu'il vienne chercher Émilie à l'appartement le vendredi à 16h. Il était maintenant 16h30 et il n'était toujours pas là. Finalement, j'ai essayé de le joindre sur son téléphone portable mais j'ai constaté qu'il était déconnecté. Je n'ai pas pu contacter son avocat mais j'ai laissé un autre message. Il a peut-être perdu la notion du temps aujourd'hui, ai-je dit à Brad. Mark ne perdait généralement pas la notion de ces choses. Son travail exigeait qu'il soit très organisé, mais avec tout ce qui se passait, il était compréhensible que cela lui ait échappé juste cette fois-ci. Émilie et moi sommes arrivés devant la maison et il semblait que personne n'y était venu depuis des jours. Nous sommes entrés et avons trouvé la maison presque vide. Toutes les affaires de Mark avaient disparu, tout comme la plupart des affaires de la partie principale de la maison. La chambre d'Émilie était toujours pleine,
et il y avait quelques-unes de mes affaires que je n'avais pas récupérées. J'ai remarqué un morceau de papier sur la table. Je l'ai ramassé et j'ai vu que c'était un reçu de paiement en espèces. Y était jointe une note expliquant que c'était le montant total de la pension alimentaire de Marc jusqu'à ce qu'Émilie obtienne son diplôme de fin d'études secondaires, comme l'exigeaient les termes du divorce. Quelqu'un a frappé à la porte et je me suis retourné en pensant que c'était Marc, mais c'était Madame Patterson, la voisine. Il n'est pas venu ici depuis plusieurs jours. Il a sorti toutes les affaires sur la pelouse et le lendemain, une camionnette de l'armée du salut est venue les chercher. Je crois que c'était le jour après votre divorce, dit Madame Patterson. Vous a-t-il laissé des coordonnées, ai-je demandé. Son téléphone est éteint. Et nous n'avons aucun autre moyen de le contacter. Émilie, ma chérie, pourrais-tu sortir un instant, demanda Madame Patterson en s'avançant plus loin dans la cuisine à côté de moi. Nous avons attendu qu'elle sorte. Je ne voulais pas le dire devant elle. Sarah, mais il m'a laissé un message pour toi. J'ai ressenti un soudain pressentiment. Je me préparais à de mauvaises nouvelles. D'accord, quel est le message? Il a dit que la prochaine fois que je te verrai, si tu demandes où il est, je devrais dire qu'il te verra en enfer. Pardonnez mon langage et je suis tellement désolé, ma chérie, pour tout ce qui s'est passé. Des larmes coulaient sur mon visage. Il est parti. Il a payé sa pension alimentaire à l'avance. A donné tout ce qu'il ne pouvait pas emporter. A éteint son téléphone et est parti. Il a laissé sa fille sans un mot. Il avait dit qu'il partirait, mais j'avais supposé qu'il voulait dire hors de la maison, pas hors de nos vies. Il avait appelé Émilie, votre fille, mais je pensais que c'était dit dans un accès de passion. Madame Patterson est partie et Émilie est rentrée dans la maison. Elle a vu des larmes couler sur mon visage. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je n'avais pas d'autre réponse. Tout espoir que ce fût une erreur ou que tout irait bien était parti. Je sentais que je devais être complètement honnête. Il est parti, ma chérie. Je suis désolé. Émilie s'est enflammée de colère. Tu l'as fait. Tu l'as chassé en couchant avec son meilleur ami. Mon père est parti, et c'est tout à cause de toi. Elle a éclaté en sanglots. Je l'ai serrée dans mes bras et j'ai tenu ma fille en sanglots contre moi. Je suis désolé, ma chérie. Je n'aurais jamais pensé que cela arriverait, mais les choses ne pouvaient pas continuer comme elles étaient. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais il n'y avait pas de manière facile de le faire. Nous nous sommes effondrés sur le sol de la cuisine vide, sanglotant dans les bras l'une de l'autre pendant ce qui a semblé être des heures, mais en réalité environ 10 minutes jusqu'à ce que nous réussissions enfin à nous ressaisir. Nous sommes retournés au condominium en silence, et Émilie est immédiatement allée dans sa chambre et a claqué la porte, éclatant de nouveau en sanglots. « Qu'est-ce qui s'est passé » demanda Brad. « Il est parti » ai-je répondu. Il a tout vendu dans la maison, a éteint son téléphone, a laissé un chèque pour le montant total de la pension alimentaire de son enfant. Je lui ai montré le reçu. Il a dit à notre voisine que si nous demandions où il était, elle dirait qu'il nous verrait en enfer. Sarah, j'ai peur. Et s'il faisait quelque chose de stupide? Nous nous sommes assis sur le canapé et je me suis penché sur l'épaule de Brad. Je n'arrivais tout simplement pas à croire ce qui se passait. Je n'aurais jamais cru qu'il réagirait. T'es comme ça. Brad a dit qu'il était toujours celui qui pouvait gérer une crise. Quand nous avons fait quelque chose de stupide tous les deux et cassé des bouteilles devant l'école une nuit et que les flics sont arrivés, nous nous sommes tous enfuis, mais il n'y avait aucune chance de s'échapper. Tout le monde était parti. Mais il a calmement pris le risque pour que les autres puissent partir. Nous lui avons demandé le lendemain pourquoi il l'avait fait, et il a dit que c'était le seul moyen pour qu'ils aient quelqu'un à arrêter. Et dès qu'il le ferait, il espérait qu'ils arrêteraient de chercher les autres. Il se considérait comme le choix le plus logique puisqu'il avait déjà un casier judiciaire. Il s'est sacrifié pour nous. C'était tout à fait logique pour lui. Je savais qu'il serait blessé, mais je suis sûr qu'il comprendra que cela a du sens et nous allons d'une manière ou d'une autre passer à autre chose. Brad a dit, maintenant, nous ne pouvons rien faire tant qu'il ne se manifeste pas. Le bon côté d'être électricien, c'est qu'il y aura toujours du travail. Peu importe où vous êtes, c'est un peu plus difficile de rester hors du système, de ne pas laisser de traces, pour que personne ne puisse vous suivre. J'ai annulé toutes mes cartes de crédit et tout payé en espèces. Je vivais à 3 états de distance de l'endroit où il pensait probablement que j'étais allé.
J'ai pu trouver un entrepreneur local qui a accepté de me payer en espèces en échange d'un taux horaire légèrement inférieur à ce que je méritais. Comme je n'avais pas vraiment besoin de l'argent et que je voulais travailler, j'ai accepté. « Vous êtes en fuite ?» m'a-t-il demandé. « Pas vraiment », ai-je répondu. « Pas de la loi ou quoi que ce soit de ce genre. Je ne veux juste pas être trouvé. »« C'est normal », a-t-il dit. « J'ai aussi une ex-femme. » J'ai souri à cela. Je dormais dans ma voiture et j'ai trouvé une station-service locale à proximité où je pouvais me doucher et me raser. J'avais de l'argent pour une chambre, mais je ne voulais laisser mon nom nulle part. Ils ne cherchaient probablement pas. Après tout, ils avaient déjà. Ils ont montré qu'ils se fichaient de moi, surtout après avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Mais on ne sait jamais. Avec l'arrivée du froid, j'avais besoin de quelque chose de plus substantiel. J'ai trouvé une annonce pour une chambre à louer. La propriétaire du mobil-home, une femme âgée, m'a dit de l'appeler simplement Madame Ruth. « Pouvons-nous faire cela sans bail formel ?» ai-je demandé. C'était une femme sage et elle a compris que j'avais mes raisons. Je n'ai pas besoin d'argent. J'en ai beaucoup. J'ai juste besoin de compagnie et d'aide pour améliorer cet endroit. Pourquoi ne pas simplement rester ici de manière officieuse en échange d'aide pour la maison et de compagnie 4 ou 5 soirs par semaine? C'était une bonne offre et j'ai accepté. Le divorce a été prononcé à la mi-janvier et environ une semaine plus tard, c'était l'anniversaire d'Émilie, ses 15 ans. Elle espérait que son père enverrait quelque chose, mais la journée est passée et rien n'est arrivé. J'avais le cœur brisé de l'entendre pleurer dans son oreiller. Plus tard, j'ai trouvé Brad dans notre chambre, qui bien sûr était l'ancienne chambre que je partageais avec lui. Il lisait, ce qu'il faisait régulièrement. Je pensais vraiment qu'elle recevrait quelque chose de lui, même s'il l'envoyait par l'intermédiaire de son avocat, à nous. Je pensais vraiment qu'il enverrait quelque chose. Peut-il vraiment l'abandonner complètement juste parce qu'elle a choisi de vivre avec nous? Ai-je demandé. Cela me surprend aussi, a répondu Brad. Évidemment, nous avons sous-estimé à quel point cela l'a blessé, mais nous ne pouvons pas laisser cela gâcher notre vie ensemble, ma chérie. Sinon, rien de tout cela n'aurait de sens. Nous devrions essayer d'être heureux et de simplement gérer Marc quand et s'il décide de réintégrer nos vies. Mais peut-être devrais-tu envisager qu'Émilie consulte un psychologue. Oui, je pense que tu as raison à ce sujet. Puisqu'il semble qu'il ne reviendra pas, nous devrons l'aider à accepter cela. J'habitais chez Madame Ruth depuis presque 3 ans, me contentant d'aller travailler et de rentrer à la maison. J'étais en fait à la maison avec elle presque tous les soirs. Je n'avais aucun intérêt à sortir, et je n'avais certainement aucun intérêt à rencontrer des femmes. C'était en janvier, et moins de 2 mois plus tard, j'ai célébré, quoique sans grand enthousiasme, mon 40e anniversaire. Bien que j'ai essayé de chasser ma vie passée de ma conscience, elle revenait quand même dans mes pensées de temps en temps. Je savais que mon ex-femme allait aussi avoir 40 ans dans quelques mois. Elle a épousé Brad 2 mois après la finalisation de leur divorce, donc leur 3e anniversaire approchait. Je suivais les faire-part de mariage dans la version en ligne du journal local et j'ai été complètement ivre le jour où j'ai vu l'heure. Annonce. Je savais aussi qu'Émilie avait eu 18 ans et avait reçu une nouvelle voiture pour son anniversaire. Depuis longtemps déjà, elle ne s'attendait pas à ce que quoi que ce soit vienne de son père pour son anniversaire. Mais elle continuait tout de même à garder au moins un peu d'espoir. Mais encore une fois, la journée est passée et rien n'est arrivé. Le jour de la remise des diplômes, alors qu'Émilie était assise parmi les 347 autres diplômés de son lycée, elle pleurait doucement sur ce qu'aurait pu être sa vie. Maman et papa devraient toujours être mariés, et ils devraient être assis ensemble, l'attendant pour qu'elle traverse la Seine. C'était l'un des objectifs dont ils avaient parlé pendant des années, et ils auraient dû le partager ensemble. C'était peut-être égoïste, mais c'est ce qu'elle ressentait. Bien sûr, maman était heureuse. Une fois qu'elles avaient réussi à mettre la douleur de la séparation et la disparition de leur père derrière elles, elles avaient trouvé un bon rythme. Maman aimait clairement Brad et vice-versa, probablement plus qu'elle n'avait jamais aimé papa. Mais Émilie ne pouvait toujours pas se défaire du sentiment que rien de tout cela n'aurait dû arriver. Elle a parcouru la foule du regard et a vu maman et Brad. Ils lui ont fait un signe de la main quand leurs regards se sont croisés. Non loin de là, elle a aussi vu les parents d'une amie. Ils l'avaient beaucoup soutenue pendant le divorce et même après. Ils avaient essayé de lui expliquer la douleur que papa avait dû ressentir. Bien qu'ils aient souligné qu'il n'approuvait pas ses actions. Il représentait beaucoup pour elle et elle était contente qu'il soit là.
Elle a continué à regarder autour d'elle et a vu plusieurs autres visages familiers. Mais soudain, un visage a attiré son attention. Il était assis vers l'arrière, portait des lunettes et avait les cheveux assez longs. Elle était sûre de connaître son visage. Elle s'est levée pour mieux voir, mais tout aussi soudainement, il a disparu. C'était peut-être son imagination. Les 4 années suivantes se sont écoulées relativement vite et sans incident. Malgré nos efforts, y compris plusieurs visites chez des spécialistes de la fertilité, Brad et moi n'avons pas pu concevoir. Je voulais vraiment donner un bébé à Brad, mais ça ne devait tout simplement pas arriver. Cependant, nous sommes restés très amoureux et étions heureux de notre choix d'être ensemble. Nous regrettions, bien sûr, certaines des conséquences, mais elles n'auraient pas pu être complètement évitées. Emily se préparait à obtenir son diplôme de l'Ohio State et prévoyait de poursuivre une carrière dans l'enseignement. Elle avait récemment commencé à sortir avec un jeune homme nommé Benjamin, et ils semblaient former un très bon couple. Comme cela arrive souvent, lorsqu'Emily atteignait des étapes importantes de sa vie, je commençais à penser à Mark. Cela faisait environ 7 ans que nous n'avions plus eu de nouvelles de lui. Nous avions contacté son avocat une fois, mais il avait dit qu'il n'avait aucun message pour nous et qu'il nous contacterait si quelque chose se présentait. Sinon, il ne pouvait rien nous dire, même s'il savait où se trouvait Mark. Je me consolais du fait que nous n'avions jamais été informés de son décès, alors je supposais qu'il était toujours en vie quelque part. Je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qu'il faisait et s'il avait réussi à passer à autre chose après la douleur que je lui avais causée. Continuant à vivre en marge du système, je louais maintenant une chambre dans un immeuble à plusieurs logements. Encore une fois, en espèces et sans contrat de location formel, grâce à une recommandation de Madame Ruth. J'avais déjà 44 ans et j'étais toujours en pleine forme. Madame Ruth a commencé à avoir des problèmes de santé il y a environ 1 an, et sa famille a été forcée de la placer dans un établissement de soins. Son mobil-home a été vendu à une autre famille. Je travaillais toujours pour la même entreprise et j'étais payé en espèces. Bien que mon salaire ait augmenté, je ne pouvais pas dire que j'étais heureux, mais j'étais en paix avec ma vie telle qu'elle était. C'est-à-dire jusqu'à ce que j'aille chez Denny's pour le déjeuner. Bien sûr, j'étais déjà allé chez Denny's de nombreuses fois auparavant. Bien que cela fasse environ 3 semaines depuis la dernière fois, je connaissais bien le personnel. Gail, la charmante femme afro-américaine d'une 60aine d'années qui travaillait derrière le comptoir et que je connaissais depuis mon arrivée, m'a vu entrer. Elle connaissait mon histoire de fond en comble, ayant été une excellente communicatrice au fil des ans et ayant promis de rester discrète. C'était la seule personne ici en qui j'avais confiance. J'étais sur le point de m'asseoir au comptoir, mais elle m'a arrêté. Non, non, monsieur Mark. Aujourd'hui, vous devez vous asseoir dans cette banquette là-bas, a-t-elle dit en désignant l'une des banquettes à laver. ANT du restaurant. Sachant que Gail avait toujours une raison à ses actions, je me suis assis docilement dans la deuxième banquette de la rangée, espérant qu'à un moment donné, elle expliquerait sa demande. Il est vite devenu clair ce qu'elle manigançait lorsqu'une serveuse que je n'avais jamais vue auparavant s'est approchée de ma table. Elle était grande, mince, blonde, par coïncidence ou non, l'exact opposé de la petite brune et pulpeuse Sarah est belle. Elle avait un sourire magnifique. Son badge indiquait Rebecca. « Bonjour », a-t-elle dit. « Comment allez-vous aujourd'hui ?»« Beaucoup mieux maintenant », ai-je répondu. C'était ringard, je sais, mais elle a souri comme si c'était la chose la plus douce qu'elle n'ait jamais entendue, même si c'était probablement la millionième fois qu'elle l'entendait. J'ai commandé mon habituel et j'ai attendu que Rebecca disparaisse au coin de la rue. J'ai bondi et j'ai rattrapé Gail. « Je sais ce que tu manigançais », ai-je dit. « D'accord », a-t-elle répondu. « Ou tu n'es pas aussi intelligent que je le pensais. » Puis elle est retournée à ses affaires. Rebecca est venue me voir plusieurs fois avant d'apporter ma nourriture, puis a rapidement déposé mon assiette. Je l'ai observée interagir avec d'autres clients et j'ai remarqué qu'elle me jetait plusieurs coups d'œil. Pendant que je la regardais, elle semblait ressentir la même connexion que moi. Ou peut-être avait-elle simplement peur que je la harcèle et voulait être capable de donner une bonne description. Elle s'est approchée de moi à nouveau. « Mon service se termine, alors je voulais vous souhaiter une bonne journée », a-t-elle dit. Elle n'avait pas insisté pour dire au revoir aux autres clients, donc cela devait signifier quelque chose. J'ai décidé de prendre le risque. « Dites-moi, aimeriez-vous dîner avec moi ce soir ?» Son visage s'est illuminé d'un sourire. « J'adorerais. Vous pouvez venir me chercher ici à 18 h. Je suis resté dans ma banquette jusqu'à ce qu'elle parte.
Elle m'a fait un clin d'œil en passant devant moi en sortant. Je me suis immédiatement dirigé vers le comptoir pour parler à Gail, qui, j'en étais sûr, était comme chez elle ici. D'accord, Cupidon, c'est quoi son histoire, ai-je demandé. Gail m'a raconté tout ce qu'elle savait. Elle a 35 ans et a une fille de 8 ans nommée Sophia. Son mari ne pouvait pas garder un emploi et s'est enfui avec sa meilleure amie quand Sophia n'avait que 3 ans. Cela me semblait familier, ai-je pensé. Elle a déménagé ici en espérant refaire sa vie et n'est même pas sortie avec quelqu'un depuis. J'ai immédiatement pensé à toi. Vous passerez un bon moment ensemble. Je le sens. C'est elle que tu nous as arrangé le coup? Ai-je demandé. Gail a juste souri légèrement. Elle ne me le dirait jamais. Je suis arrivé chez Denny's à 17h45. Ne voulant pas être en retard, fleur à la main, je me suis assis très nerveusement dans la banquette près de la porte et je l'ai attendue. À 18h pile, Rebecca est apparue derrière moi. Elle avait attendu dans l'arrière-salle. Elle était nerveuse et ne voulait pas attendre dans son appartement. Elle portait une robe blanche à motifs floraux et des talons au rose qui la mettaient presque à ma hauteur. Elle portait juste un peu de maquillage et était absolument splendide. Et je le lui ai dit. Merci beaucoup. C'est gentil de votre part, a-t-elle dit. Vous êtes très séduisant, vous aussi. Elle a passé son bras sous le mien et nous avons marché les deux pâtés de maison jusqu'au steakhouse de Murphy. Je sais que cela ressemble à un cliché romantique, mais la main de Rebecca semblait vraiment être à sa place là. C'était peut-être juste parce qu'il n'y avait eu personne autour depuis longtemps, mais je ne le ressentais pas ainsi. Nous nous sommes assis à une table en face l'un de l'autre. Gail avait dit qu'elle avait 35 ans, mais ce soir, elle ne paraissait guère plus de 25 ans. Ses cheveux blonds étaient principalement lâchés, mais une partie était tressée. Je me suis retrouvé dans une position délicate. Je voulais tout savoir d'elle, mais je ne voulais pas parler de ce que j'appelais habituellement ma première vie. Dans mon esprit, la personne qui avait vécu les 37 premières années de ma vie n'était pas vraiment moi, ou du moins pas le moi que j'étais maintenant. On me demandait parfois si j'avais des enfants et ma réponse était toujours non parce que, pour autant que je sache, quand Emily a choisi de vivre avec sa mère, elle les a choisis eux plutôt que moi. Bien sûr, j'aurais aimé pouvoir dire que je croyais vraiment tout cela. Mais je savais qu'une partie de moi l'aimait et lui manquait encore. C'était juste enfoui profondément sous toute la douleur et la colère. Pour limiter mon exposition, j'ai essayé de garder la conversation aussi pertinente que possible. Alors, depuis combien de temps travaillez-vous chez Denny's? Ai-je demandé, espérant un début sans risque. Seulement quelques semaines, a-t-elle répondu. J'ai déjà été serveuse. Auparavant, et j'apprécie vraiment interagir avec les gens. Ils peuvent me donner des services de jour pour que je puisse travailler pendant que ma fille est à l'école. Quel âge a votre fille? Ai-je demandé. Je connaissais déjà la réponse grâce à Gail, mais je voulais m'assurer d'obtenir l'information directement de Rebecca. Elle a 8 ans et elle est la lumière de ma vie. Elle a dit qu'elle s'appelle Sophia et qu'elle est si intelligente et belle. Avez-vous des enfants? Zut. Non, je n'en ai pas, dis-je aussi naturellement que possible. Techniquement, ce n'était pas un mensonge car, en ce qui me concernait, je n'avais pas d'enfant. J'en avais eu un autrefois, mais plus maintenant. Du moins, pas dans cette vie. Tu aimes les enfants? Demanda Rebecca. Car tout homme qui entre dans ma vie doit être prêt à devenir un père pour Sophia. Cela ne veut pas dire que je cherche un père pour elle. Je me débrouille très bien seul, mais je ne veux pas me retrouver dans une situation où ma fille et moi sommes une chose, et mon mari et moi une autre. Nous serons une famille et nous nous comporterons comme une famille. C'est clair? Je vois, répondis-je. Je ne pourrais être plus d'accord. Et pour répondre à ta question, oui, j'aime beaucoup les enfants. Le visage d'Emily, le dernier dont je me souvenais, apparut soudain dans mon esprit. Au fil de la soirée, j'ai admis que j'avais déjà été marié et divorcé, mais j'ai fait de mon mieux pour ne pas révéler trop de détails, expliquant que je ressentais encore beaucoup de colère et de douleur à ce sujet. C'était vrai, mais j'étais déterminé à ne pas laisser cela affecter mes futures relations, ce qui était également vrai. Nous avons seulement dîné, puis j'ai proposé de la raccompagner chez elle, mais elle m'a demandé de la déposer de nouveau au restaurant. Marc, j'avoue que je t'aime beaucoup, expliqua Rebecca. J'ai ressenti une connexion la première fois que je t'ai parlé à ma table, et je la ressens encore ce soir, mais je ne peux pas te laisser me raccompagner chez moi car Sophia est là.
Ma voisine a gentiment accepté de s'occuper d'elle quand je dois travailler plus longtemps ou sortir. Mais je ne suis pas encore prête pour que Sophia me voie avec quelqu'un tant que je ne suis pas absolument sûre. J'espère que tu comprends. Je comprends tout à fait, Rebecca, répondis-je. Tu as ta fille à t'occuper. Je te laisserai décider de ces choses. Pouvons-nous nous revoir demain? Je ne peux pas sortir demain soir, dit-elle. Je ne veux pas être un fardeau pour Madame Pritchett, mais je travaille demain matin et j'aimerais vraiment que tu viennes déjeuner pendant mon service. Pouvons-nous considérer cela comme notre deuxième rendez-vous? J'aimerais beaucoup. Peut-être que Gail me laissera m'asseoir avec toi quelques minutes puisqu'elle nous a présentés. Je n'étais pas sûr que tu le savais. À demain matin, dit-elle. Je l'embrassai sur la joue. J'avais travaillé dur depuis 7 heures du matin. L'école a un programme matinal qui me permet de la laisser jusqu'à ce que mon travail commence. Et ce fut une matinée très chargée, mais je l'ai immédiatement senti quand Marc a franchi la porte vers 11h45. Je l'ai senti avant de le voir. Toutes mes tables étaient occupées, alors il s'est assis au comptoir avec Gail jusqu'à ce qu'une se libère et l'a immédiatement prise desquelles a été débarrassée. Je voulais vraiment passer du temps avec lui, mais j'étais au travail et cela aurait dû être ma priorité. Cependant, j'ai pu lui voler 5 petites minutes pour m'asseoir avec lui. Il a tendu ses bras sur la table vers moi et j'ai pris ses 2 mains dans les miennes. J'aimerais avoir plus de temps pour m'asseoir avec toi. C'est bon. Je sais que tu travailles, dit-il. Quand puis-je te réinviter? Comme je l'ai dit, je ne veux pas abuser de la gentillesse de Madame Pritchett. Que dirais-tu de faire quelque chose dans 2 soirs? Je pense que je peux supporter ça si je peux venir prendre le petit déjeuner et te voir en attendant. Absolument. Je dois retourner au travail. Oui, j'ai aussi des choses à faire aujourd'hui. À demain. Je me suis levé et je l'ai rapidement embrassé sur la joue. Merci d'être venu me voir. Cela compte beaucoup pour moi. Nous avons tous deux souri largement en partant. 2 soirs plus tard, je suis de nouveau allé chercher Rebecca chez des nièces, mais cette fois nous sommes allés dans un bar-restaurant de style country à la périphérie de la ville. Nous avons dansé plusieurs fois, et Rebecca a souvent été invitée à danser. À mon grand plaisir, elle a décliné toutes les offres, faisant clairement savoir qu'elle était là avec moi et que toutes les places sur son carnet de danse étaient réservées. Cela m'a rappelé que lorsque j'allais danser avec Sarah, elle ne voyait pas d'inconvénient à danser avec d'autres hommes, et moi non plus. Mais Rebecca elle-même a dit non. Cela n'a même pas été discuté. J'ai vraiment apprécié. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je pouvais voir que Rebecca s'amusait, et je me suis retrouvé plus attiré par elle que jamais. Tu sais, dit-elle, l'air un peu timide. Je dois t'avouer quelque chose. Personne ne m'a fait une telle impression depuis longtemps. Je me surprends même un peu. Rebecca, tu n'as peut-être pas remarqué, mais je doute que ça fasse longtemps que tu n'aies pas fait de l'effet à un homme comme ça. Tu es si belle. Elle me regarda avec un mélange de nervosité et de désir. Voudrais-tu rentrer chez moi? Je veux dire, juste pour un petit moment. Sophia reste chez Madame Pritchett ce soir. J'ai enfreint quelques lois de la circulation en chemin vers son appartement, mais comme on dit, ce n'est pas illégal tant qu'on ne se fait pas prendre. Nous étions tous les deux en sueur d'avoir dansé, mais aucun de nous ne s'en souciait. S'il te plaît, sois doux, d'accord? Je n'ai été avec personne depuis que mon mari est parti il y a 5 ans. Cette révélation était à la fois déchirante et qui m'a rempli d'humilité. Une tristesse qu'une femme aussi belle ait été seule si longtemps, mais un honneur que ce soit moi en qui elle ait eu confiance. Elle me sourit. Tu parles bien, dit-elle. C'est aussi un long moment pour moi, alors nous apprendrons ensemble. J'ai refusé de l'emmener chez des nièces si tard. Je la raccompagnerai chez elle où elle resterait avec moi. Sa fille dormait déjà à cette heure-là et je n'étais pas prêt à risquer la sécurité de Rebecca. Elle me laissa la raccompagner chez elle. Nous nous sommes embrassés quelques minutes de plus à sa porte avant que je ne la laisse partir à contre-cœur. Nous étions ensemble depuis environ 2 mois et Marc était patient. Il venait à mon travail presque tous les jours et nous sortions environ tous les 3 ou 4 jours. Madame Pritchett m'a assuré qu'elle était heureuse de s'occuper de Sophia à tout moment, mais je ne voulais quand même pas en abuser trop. Nous nous voyions aussi occasionnellement quand j'étais libre et que Sophia était encore à l'école, mais ce n'était pas souvent car j'essayais de planifier autant de travail que possible pendant que Sophia était à l'école. Nous savions tous les deux que Gail nous avait poussés l'un vers l'autre,
et nous avons tous deux remarqué comment elle nous regardait avec cette expression de « je vous l'avais bien dit ». Je suis vraiment tombée amoureuse de lui et j'ai décidé qu'il était temps de franchir la prochaine étape de notre relation. « Que penses-tu d'un dîner chez moi demain ?» demandai-je. « Ce serait génial, » répondit-il. « Serons-nous seuls tous les deux ?» Je fis une pause un instant pour créer un peu de tension, puis je souris et dis « Non, Sophia sera là aussi, si ça ne te dérange pas Rebecca, ma chérie, ça ne me dérange pas du tout. » Je suis ravi, mais es-tu sûr que tu es prête ? Je suis sûr que c'est le moment. Je pense qu'elle adore les animaux en peluche. Je suis arrivé pile à l'heure, tenant un petit ours vert dans mes bras. J'étais nerveux en frappant à sa porte. Sophia ouvrit elle-même la porte. Rebecca se tenait derrière elle, à quelques pas bonsoir. « Tu dois être Sophia, la maîtresse de maison, dis-je. » Sophia portait une robe rose claire et ses cheveux ainsi que ses couettes étaient ornés de rubans roses de la même couleur. Rebecca portait un jogging et un pull léger. Ses cheveux étaient lissés, bien qu'ils aient habituellement des ondulations naturelles. « Oui, monsieur. C'est moi. Veuillez entrer. » J'ai été impressionné par ses manières. « Merci, mademoiselle Sophia. Dis-moi, peux-tu m'aider avec un problème ? » Je pris l'ours. J'ai cet ami qui a besoin d'un foyer et de quelqu'un pour l'aimer. Il ne peut pas rester chez moi. Il y a une règle contre les animaux de compagnie là où j'habite. Penses-tu pouvoir t'en occuper pour moi ? Ses yeux s'illuminèrent. Vraiment ? Il est pour moi ? Eh bien, seulement si tu promets d'en prendre très bien soin. Je promets. Comment s'appelle-t-il ? J'espérais que tu pourrais lui donner un nom. Il attendait la bonne personne pour le nommer. Puis-je l'appeler Monsieur Vert ? Je pense que c'est un nom parfait. Rebecca nous regardait les larmes aux yeux, et je savais que j'avais réussi le premier test. À partir de cette nuit-là, je suis progressivement devenu une partie de leur routine quotidienne. J'ai commencé à venir dîner plusieurs fois par semaine et j'aidais souvent Sophia avec ses devoirs. Les week-ends, nous allions tous les trois quelque part ensemble, au zoo, au parc, parfois juste à l'épicerie. J'adorais le sentiment de faire de nouveau partie d'une famille. Rebecca était tout ce que Sarah n'avait jamais été. Elle était honnête, fidèle et entièrement dévouée à notre relation. Quand elle me regardait, j'avais l'impression d'être le centre de son univers. Elle ne m'a jamais fait sentir que je devais rivaliser avec quelqu'un d'autre pour son attention ou son affection. Sophia était une enfant remarquable. Elle était intelligente, drôle et avait le genre de curiosité innocente qui me rappelait Émilie quand elle était petite. Elle a comme NC par m'appeler Marc Papa en plaisantant. Mais c'est resté et j'ai trouvé que j'aimais l'entendre. Je l'ai aidé avec des projets scientifiques, j'ai assisté à ses pièces de théâtre scolaire et je lui ai appris à changer un pneu de vélo. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de faire une réelle différence dans la vie d'un enfant. Au fil des mois, je me suis surpris à penser de moins en moins à mon ancienne vie. La douleur était toujours là, enfouie profondément, mais elle était gérable maintenant. J'avais quelque chose de positif sur quoi me concentrer, quelque chose qui valait la peine d'être construit. J'ai commencé à croire que peut-être je méritais le bonheur après tout. Un matin, je suis allé chercher Rebecca pour le déjeuner, et elle semblait désorientée. Éparpillée est peut-être la meilleure description. « Ça va, chérie ? Tu sembles avoir quelque chose en tête. »« Non, mon amour, je vais bien. Juste un peu fatiguée. »« Tu m'as un peu fatiguée hier soir, » dit-elle avec un sourire. Je n'ai pas insisté, mais je n'étais pas complètement convaincu. La vérité était que Rebecca avait fait une découverte qui la rongeait la veille. Elle avait été seule dans mon appartement pendant que j'étais allé au magasin chercher du lait. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle. Je n'avais pas beaucoup d'affaires et nous ne passions pas beaucoup de temps ici puisque nous étions habituellement chez elle à cause de Sophia. C'était en fait seulement la deuxième fois qu'elle était seule ici. Elle pouvait presque tout voir juste en se tenant au centre de la pièce, mon bureau à domicile avec un petit bureau et un classeur, la cuisine entièrement équipée avec un micro-ondes et une cuisinière, un placard où je gardais mes vêtements, et bien sûr, une chambre avec un lit king size. Elle a regardé les choses suspendues dans le placard. Elle avait déjà porté mes chemises comme chemises de nuit plusieurs fois après que je les ai laissées chez elle. Elle sentait toujours comme moi, et elle aimait vraiment inhaler ce parfum quand elle s'endormait. Elle a par hasard remarqué une boîte de dossiers coincée dans un coin du placard. Le couvercle était manquant et elle a pu voir qu'elle n'était pas très pleine.
Elle s'est demandé pourquoi ces choses n'étaient pas avec le reste de mes dossiers. Sa curiosité a pris le dessus. Elle a jeté un coup d'œil rapide et a remarqué que les dates remontaient à plusieurs années avant que je déménage ici. C'était une période de ma vie dont je refusais presque de parler. Elle en savait un peu, mais je n'aimais vraiment pas en discuter. Cela me semblait très douloureux, alors elle n'a pas insisté. Mais cet homme était celui qu'elle voulait épouser, et elle avait l'impression de si peu le connaître. Elle a hésité, se demandant si elle devait saisir cette opportunité pour en apprendre davantage sur mon passé. Elle n'avait même pas besoin de faire savoir qu'elle savait. Ce ne serait que pour sa propre tranquillité d'esprit. Alors, avec une petite prière pour que je lui pardonne si jamais je le découvrais, elle a sorti le premier dossier. Elle a trouvé mon certificat de mariage, ce qui ne l'a pas surprise, et mon jugement de divorce, ce qui a été un soulagement à voir. Je pense qu'une partie d'elle craignait que je ne parle pas de mon passé parce que j'étais toujours marié. Elle a examiné les termes du divorce et a été choquée d'apprendre que j'avais une fille. J'ai dit que je n'avais pas d'enfant? Outre cette surprise, elle a vu que j'avais reçu tout l'argent de nos comptes, garde, pension alimentaire, droit de visite. Tout semblait assez normal. Elle a examiné de plus près les informations concernant ma fille. Son nom était Émilie, et elle aurait environ 22 ans maintenant, ce qui signifie qu'elle n'avait que 14 ans lorsque nous avons divorcé. Peut-être que lorsque j'ai dit que je n'avais pas d'enfant, je voulais dire pas de jeunes enfants comme Sophia. Bien sûr, elle ne pouvait pas me poser de questions à ce sujet, ou je saurais qu'elle fouinait, mais elle était sûre qu'il y avait plus à cela qu'il n'y paraissait. Sur une autre page, elle a trouvé un numéro de contact, celui de mon ex-femme, Sarah. Elle a rapidement tout remballé et l'a remis à sa place. Peut-être que Gail savait quelque chose. Elle me connaissait depuis de nombreuses années. Elle commencerait par elle. Le lendemain matin, Rebecca est venue travailler tôt pour parler à Gail. Gail, que sais-tu de la vie de Mark avant qu'il ne déménage ici? Gail s'est rapidement tournée vers elle, et une étincelle a jailli dans ses yeux. L'inquiétude dans sa voix était évidente. Pourquoi? Pourquoi poses-tu cette question? J'ai accidentellement trouvé quelque chose dans son appartement hier soir. Savais-tu qu'il a une fille? Il m'a dit qu'il n'avait pas d'enfant et il ne me parle pas beaucoup de son passé. Il doit y avoir une raison pour laquelle il a créé toute cette distance avec son ancienne vie. Chérie, tu dis. Ou a laissé tomber. Je connais Mark depuis longtemps. C'est un homme bon et il prendra soin de toi. Mais si tu fouilles, tu pourrais ne pas aimer ce que tu trouveras. Fais-moi confiance. Laisse tomber. Alors, tu sais quelque chose? A demandé Rebecca. S'il te plaît, Gail. Je l'aime tellement. Aide-moi. Gail a juste secoué la tête et a dit, laisse tomber, ma chérie. Laisse juste tomber. Une partie de Rebecca voulait vraiment suivre son conseil. Mais plus elle y pensait tout au long de la journée, plus elle réalisait qu'elle ne pouvait pas laisser tomber. Je suis entré pour le petit déjeuner comme d'habitude et elle a essayé d'agir normalement. Nous avons parlé de nos projets pour la soirée avant que je ne doive aller travailler. Elle m'a embrassé et m'a laissé partir. Lorsque son service a pris fin, elle est rentrée chez elle pour réfléchir davantage. Alors qu'elle était assise dans son appartement, elle a réalisé qu'elle devait découvrir ce qui m'avait poussé à quitter ma fille. Elle avait besoin de le savoir parce qu'elle avait sa propre fille. Sophia m'aimait comme si j'étais son père. Et je semblais l'aimer comme si elle était la mienne. Si j'avais pu abandonner une fille, je pourrais le refaire si les circonstances étaient bonnes. Tant qu'elle ne saurait pas quelles étaient ces circonstances, elle ne pouvait pas risquer le cœur de Sophia. Elle était sa mère et Sophia était sa priorité. Même au détriment de son propre bonheur, puisque Gail ne pouvait rien lui dire et que j'avais clairement indiqué que je ne le ferais pas non plus, elle n'avait qu'une seule ligne de conduite. L'affichage du téléphone indiquait simplement « numéro masqué ». Rebecca a commencé à répondre aux appels de numéros inconnus ou masqués, juste au cas où ce serait moi. Mais lorsqu'elle a décroché, elle n'avait aucun espoir que ce soit autre chose qu'un télévendeur. Bonjour. Oui. Bonjour. J'essaie de joindre Sarah Harrison. Rebecca a failli raccrocher. Quelqu'un appelant sous l'ancien nom de femme mariée de mon ex-femme essayait presque certainement de vendre quelque chose en utilisant des informations obsolètes. Mais quelque chose dans le ton de la voix, l'incertitude qu'elle contenait, l'a fait s'arrêter. Eh bien, c'est moi, même si maintenant je suis Davis. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît?
Madame Davis, je m'appelle Rebecca. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais elle a pris une profonde inspiration. Mais je sors avec votre ex-mari, Mark. Avais-je bien entendu? Sarah est restée là, immobile. Le téléphone pressé contre son oreille, ne croyant pas ce qu'elle venait d'entendre. Elle avait réfléchi à ce qu'elle dirait si cela arrivait un jour. Mais à ce moment-là, elle ne pouvait former aucune pensée cohérente, et encore moins des mots. Madame Davis, désolé. Veuillez m'appeler Sarah. Vous m'avez juste prise au dépourvu. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Sarah a posé le téléphone et s'est frotté le visage comme si elle se réveillait d'un rêve. Elle aurait souhaité que Brad soit là. Il aurait su quoi dire ou au moins l'aurait aidé à trouver une solution. Mais il était encore au travail. Elle s'est ressaisie et a repris le téléphone. Rebecca, désolé de vous avoir fait attendre. C'est juste que... Je comprends, Sarah, a dit Rebecca. Je ne sais pas grand-chose, mais je sais que vous n'avez pas eu de nouvelles de lui depuis un moment. 8 ans, a répondu Sarah. 8 ans ont passé. Comment va-t-il? Où est-il? Il va bien. Il se porte bien, a répondu Rebecca. Désolé, mais je ne peux pas vous dire où il est. J'ai le sentiment que vous n'en seriez pas très contente. Je risque déjà notre relation juste en vous appelant. J'ai un peu fouillé pour obtenir des informations. Il ne m'a jamais vraiment parlé de son passé. Ça m'a fait un peu de peine qu'il ait commencé une nouvelle vie quelque part, trouvé une petite amie mais n'a toujours pas reconnu notre ancienne vie. Bien sûr, je comprends. Je suis contente d'apprendre qu'il va bien. C'est un très bon homme, Rebecca. Il ne méritait pas ce que je lui ai fait. Si ça ne vous dérange pas, Sarah, qu'est-ce que vous lui avez fait exactement? Je suppose qu'il ne vous l'a pas dit. Eh bien, en bref, nous avons été ensemble pendant plus de 16 ans et mariés pendant 16. Je l'ai divorcé pour épouser son meilleur ami qu'il connaissait depuis la 3e année de primaire. Mon Dieu, ça sonne terrible quand je le dis à voix haute. Waouh! Mon mari m'a fait la même chose. Il m'a divorcé pour ma meilleure amie. Le monde est petit, n'est-ce pas? Nous n'avons pas été ensemble aussi longtemps. Vraiment? Mais ça n'explique pas pourquoi il a fait ce qu'il a fait. Les gens divorcent tous les jours, même pour des raisons comme les vôtres. Mais ils ne partent pas et n'abandonnent pas leurs enfants. Il doit y avoir autre chose. Oh, c'est vrai, a dit Sarah. Elle a expliqué les circonstances qui ont mené à Saut. Départ. Je ne pense pas qu'il ait vu cela comme un abandon de sa fille parce que dans son esprit, elle l'a d'abord rejeté en choisissant de rester avec moi et Brad. En fait, juste après l'audience de divorce, il a appelé votre fille et a dit qu'il partirait dans une semaine. Mais je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Eh bien, je ne peux pas dire que je suis d'accord avec ce qu'il a fait, mais je peux le comprendre un peu mieux maintenant, a dit Rebecca. Je ne voulais vraiment pas gâcher la stabilité, mais je ne savais pas si j'aurais une autre chance. Rebecca, je sais que vous ne me devez rien, et je ne demande rien pour moi-même, a dit Sarah. Emily va se marier dans quelques mois. Elle a essayé de refaire sa vie, essayant de faire face au fait qu'elle n'a pas eu de nouvelles de son père depuis ses 14 ans, pas même une carte d'anniversaire. Mais à l'approche du mariage, elle pleure tout le temps parce que son père ne l'amènera pas à l'hôtel. Elle en rêve depuis qu'elle est enfant. Si vous avez une quelconque influence sur lui, si vous pouvez faire quelque chose, Rebecca ne s'est pas fâchée ni n'a raccroché. Elle a considéré la demande de Sarah et a donné une réponse mesurée. Considérant que j'ai une place dans sa vie et que j'ai quelque chose à perdre, je suis sûr que vous savez ce que vous demandez, Sarah. Si j'en parle ne serait-ce que, il me quittera probablement et partira à nouveau. Il peut trouver un emploi n'importe où et il a assez d'argent. Je ne sais même pas comment je pourrais aborder ce sujet, sans parler de le convaincre d'y aller. Bien sûr, je comprends. Peut-être vaut-il mieux ne pas réveiller le chat qui dort. Merci beaucoup d'avoir appelé. Veuillez enregistrer mon numéro. J'apprécierais vraiment si vous pouviez appeler de temps en temps pour me dire comment il va. Cela me soulagerait énormément. Je vais enregistrer votre numéro, a dit Rebecca. Mais je ne peux pas honnêtement promettre plus que cela. J'espère que vous comprenez. Sarah a immédiatement appelé Brad au travail pour lui raconter ce qui s'était passé. As-tu eu un numéro de téléphone d'elle ou quelque chose que nous pourrions utiliser? Non, son numéro était masqué et elle ne m'a pas dit son nom de famille. Mais peut-être que ce n'est que le premier pas vers quelque chose de plus
Rebecca a mis fin à l'appel, contente de l'avoir fait. Elle a appris beaucoup de choses sur ce qu'elle voulait savoir. Mais maintenant, la question était de savoir quoi faire, le cas échéant. Je veux dire, Sarah avait raison. Elle ne leur devait rien. Pourquoi ruinerait-elle la meilleure relation qu'elle ait jamais eue pour eux? Mais ce n'était pas pour eux. Elle a réalisé que c'était pour elle et pour Sophia. Que voudrait-elle que quelqu'un fasse pour elle et sa fille si elle était à la place de Sarah et Emily? Elle souhaitait que quelqu'un aide, ne serait-ce que pour Sophia. Elle doutait que cela fasse une grande différence pour Sarah en soi. Elle voulait cela pour sa fille. Et si, à Dieu ne plaise, quelque chose se passait entre moi et elle à l'avenir qui rendrait les choses difficiles? Laisserais-je Sophia pour éviter la douleur comme je l'ai fait avec Emily? Ou les circonstances qui m'ont forcé à quitter Emily étaient-elles si douloureuses que j'ai agi de manière atypique? Elle s'est souvenue de sa propre enfance, de son père qui avait trompé sa mère et les avait quittés. Bien sûr, je n'étais pas infidèle, mais quelle que soit la raison, c'était toujours une petite fille qui avait perdu son papa. Et ainsi, elle a pris peut-être la décision la plus difficile de sa vie, une décision qui pourrait lui coûter l'homme qu'elle aime. Il était mal de ma part d'avoir quitté ma fille comme je l'ai fait, quelle que soit sa décision à l'époque. Comment pourrait-elle autrement me confier le cœur de Sophia? Mais elle ne pouvait pas simplement me poser la question. Il me serait trop facile de repartir. Alors qu'Emily n'était qu'un nom de mon passé. J'avais besoin de la voir pour faire face à ce que j'avais fait et à ce que j'avais laissé derrière moi. Le lendemain, après son service, Rebecca a rappelé Sarah. « Rebecca, je ne m'attendais vraiment pas à ce que vous appeliez si tôt. Est-ce que cela signifie quelque chose à propos de Marc ?» a-t-elle demandé. « Sarah, j'ai pris une décision très difficile qui, j'espère, ne me coûtera pas Marc, mais cela doit être fait. J'ai 2 choses à vous demander. Premièrement, j'ai besoin du numéro de téléphone d'Emily. Deuxièmement, je vais lui dire où il est, mais j'ai besoin que vous juriez le silence à ce sujet. Je ne peux pas vous laisser savoir où il est. Peut-être un jour, mais pas maintenant. Pouvez-vous le faire? Bien sûr, a répondu Sarah. Ma seule préoccupation est Emily. Et en supposant qu'il y ait des dépenses impliquées dans ce que vous prévoyez, Brad et moi paierons tout. Elle a donné le numéro d'Emily à Rebecca, puis lui a demandé de lui accorder quelques minutes pour préparer sa fille avant d'appeler. Rebecca a attendu 15 minutes avant de composer le numéro et de parler à ma fille pour la première fois dans des circonstances moins qu'idéales. Bonjour. C'est Emily Harrison. Vous êtes Emily? C'est Rebecca. Oui, c'est moi, a répondu Emily. Apparemment, ma mère a expliqué ce qui se passait. Oui, et elle a déjà insisté sur le fait que tout ce que vous me dites sur mon père doit rester secret pour elle. Je suis désolé que cela soit arrivé, mais je comprends et je suis prête à faire tout ce que vous demandez. Vous devrez prendre un vol pour l'aéroport international de Port Columbus. Le plus tôt sera le mieux. Je vous y retrouverai et vous emmènerai chez votre père. Vous resterez avec moi pendant votre séjour ici. Et je suppose que nous verrons ce qui se passera. Puis-je vous demander quelque chose, Rebecca? A demandé Emily. Pourquoi risquez-vous votre relation pour moi? Vous ne me connaissez même pas. C'est une juste question, Emily, a dit Rebecca. J'ai déjà été à votre place, et ma fille est à votre place maintenant, juste une fille qui veut son père dans sa vie. Je pense juste que certaines choses sont si importantes. J'ai besoin de connaître la personne que j'espère épouser et j'ai besoin qu'il répare les torts qu'il vous a faits. Pendant qu'elle parlait, Emily a réservé un billet d'avion pour Columbus pour le lendemain. Elle a envoyé le programme par email à Rebecca et Rebecca viendrait la chercher elle-même. Maintenant, tout ce qui restait à faire était d'attendre. Où est Sophia? Ai-je demandé en arrivant ce soir-là. J'étais follement amoureux de cette femme, plus que je ne l'avais jamais été de Sarah, ce qui, j'ai horreur de l'admettre, m'a donné un aperçu de la raison pour laquelle Sarah avait pris sa décision. Mais il l'avait fait dans mon dos. Et cette découverte n'avait rien changé à ma colère et ma haine envers eux. En ramenant Rebecca à son appartement, j'ai failli la demander en mariage. J'avais la bague dans ma poche et tout était prêt, mais je voulais que ce soit quelque chose de plus spécial très bientôt. Alors qu'elle fermait la porte, elle m'a lancé un regard entre mélancolie et tristesse. J'espère qu'elle allait bien. Après avoir déposé Sophia à l'école, Rebecca s'est dirigée vers l'aéroport. Elle attendait à la récupération des bagages avec une pancarte portant le nom d'Emily. Elles avaient échangé des photos,
mais il y avait beaucoup de monde. Elle gardait un œil sur toutes les femmes qui ressemblaient à sa photo, mais dès qu'elle a vu Émilie, elle a su que c'était elle. Et effectivement, dès qu'Émilie a vu la pancarte, elle a souri et s'est dirigée droit vers elle. « Vous devez être Rebecca, dit-elle. Je suis Émilie. Bon sang, vous êtes encore plus belle en personne qu'en photo. Je comprends pourquoi papa vous aime bien. C'est tellement agréable à entendre. » Rebecca a répondu, « Vous aussi, vous êtes très belle. Vous avez les yeux de votre père. » Émilie a souri. « Êtes-vous prête à voir votre père? » J'étais prête depuis 8 ans. J'espère que tout se passera au moins à moitié aussi bien que je l'ai imaginé. Elles sont montées dans la petite voiture de Rebecca et sont rentrées à la petite ville où je m'étais installé. Alors qu'elles approchaient de la périphérie de la ville, Rebecca s'est arrêtée et a appelé Rosie, ma répartitrice de l'entreprise, mettant le téléphone sur haut-parleur. « Rosie, peux-tu me dire où Marc travaille maintenant? » « Bien sûr, Rebecca, répondit Rosie. Il est au grand magasin, à l'angle de la 4e et de Maine. Et Rebecca, il a encore quelques boulots à faire aujourd'hui. Alors, si tu comptes encore le faire à l'arrière d'un camion, tu ferais mieux de faire ça très vite. Elle a ri en raccrochant. Rebecca a été trop lente pour mettre fin à l'appel avant que cette petite nouvelle ne soit diffusée. Elle sentit son visage rougir tandis qu'Émilie lui souriait d'un air entendu. L'arrière de son camion, hein? Intéressant, dit-elle. J'étais un peu coquine et il était si beau, tout en sueur et tout. Je n'ai pas pu résister. Alors qu'elles approchaient de l'intersection près du grand magasin, Rebecca a montré mon camion du doigt. Nous devrons attendre qu'il sorte. Je me tiendrai près de la portière du conducteur et tu attendras quelques mètres derrière. Ainsi, le camion sera entre vous et lui. Elles ont attendu là pendant environ 20 minutes avant que Rebecca n'entende enfin ma voix, parlant au gérant du grand magasin alors que je quittais le magasin. À ce moment-là, elle a fait un pouce levé à Émilie et a attendu. J'ai réparé le court-circuit et le câblage qui faisait clignoter la lumière des toilettes et je me suis dirigé vers la porte. J'avais encore 2 appels à terminer avant de pouvoir retourner auprès de Rebecca et Sophia et peut-être trouver un bon moment pour poser la question. Je portais la bague avec moi, attendant la bonne occasion, bien que je doive bientôt créer une telle occasion si elle ne se présentait pas. Alors que je tournais le coin vers l'endroit où mon camion était garé, j'ai remarqué la voiture de Rebecca garée derrière. Puis je l'ai vue, debout à la porte de mon camion. J'ai senti la boîte avec la bague dans ma poche et je me suis dirigé vers elle. « Salut bébé », j'ai appelé. Quelle agréable surprise. Puis je l'ai vue, l'autre elle. Et toute la douleur et la colère ont jailli dans mon esprit. « Bonjour, père. » En un instant, j'ai ressenti un flot d'émotions, aucune n'étant positive. J'ai ressenti à nouveau la douleur de la trahison de ma famille, la peur de ce que la présence d'Émilie pourrait signifier pour mon avenir et la colère envers Rebecca d'avoir apparemment été le catalyseur ramenant mon passé pour détruire mon présent. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai parlé d'un ton dénué d'émotion. « Émilie. » Je me suis tourné vers Rebecca. « Je suppose que vous avez trouvé la boîte. » Elle a hoché la tête. J'ai regardé ma montre. « Eh bien, c'était super, mais j'ai encore 2 boulots aujourd'hui et je manque de temps. » J'ai mis mes outils dans le camion et j'ai ensuite ouvert la porte. « Papa, je vais me marier. »« Oui », ai-je répondu. « Félicitations. » J'ai fait une pause, incapable de réprimer ma colère intérieure. « Essaie de ne pas devenir une tricheuse comme ta mère. » Sur ces mots, je suis monté dans le camion et j'ai claqué la porte. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Émilie était maintenant à ma fenêtre, frappant dessus à 2 points. « Je t'ai vu. Je sais que tu m'aimes encore et que tu tiens à moi parce que je t'ai vu, cria-t-elle pour être entendue à travers la vitre, que j'ai alors baissée. De quoi parles-tu, Émilie? Ma remise de diplôme du lycée. Tu étais là, au fond, essayant de ne pas être vue. Mais c'était toi. C'est comme ça que je sais que tu m'aimes encore. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, Émilie. Mais ce n'était absolument pas moi. J'ai démarré le camion et je suis parti. Bon sang. Je savais que je devais me débarrasser de ces choses, mais j'avais essayé d'être prudent et de garder certaines choses au cas où. Et encore une fois, ma vieille vie s'était interposée et était venue me détruire. De toute évidence, une fois n'avait pas suffi. J'ai conduit pendant environ 10 minutes avant de m'arrêter pour rassembler mes pensées. Comment Rebecca a-t-elle pu me faire ça?
J'étais enfin heureux comme jamais après toutes ces années. J'avais trouvé l'amour et j'étais heureux. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Le bonheur ne semblait pas être ma destinée et c'était la dernière fois que je faisais une telle erreur. Il ne m'est jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un ne me trahisse pas. Alors je ne vois aucune raison pour que ce soit différent maintenant. Finalement, je me suis ressaisi et je me suis dirigé vers mon prochain travail. Je finirai mon travail aujourd'hui, puis j'appellerai mon patron pour lui dire que mon passé m'avait finalement rattrapé et que je partirai. Il comprendrait. Bonjour, père. En un instant, j'ai ressenti un flot d'émotions, aucune n'étant positive. J'ai ressenti la douleur de la trahison de ma famille, la peur de ce que la présence d'Émilie pourrait signifier pour l'avenir, et la colère envers Rebecca d'en avoir apparemment été le catalyseur. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai parlé d'un ton dénué d'émotion. Émilie. Je me suis tourné vers Rebecca. Je suppose que vous avez trouvé la boîte. Elle a hoché la tête. J'ai regardé ma montre. Eh bien, c'était super, mais j'ai encore 2 boulots aujourd'hui et je manque de temps. J'ai mis mes outils dans le camion et j'ai ensuite ouvert la porte. Papa, je vais me marier. Oui, ai-je répondu. Félicitations. J'ai fait une pause, incapable de réprimer ma colère intérieure. Essaie de ne pas devenir une tricheuse comme ta mère. Sur ces mots, je suis monté dans le camion et j'ai claqué la porte. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Émilie était maintenant à ma fenêtre, frappant dessus à 2 points. Je t'ai vu. Je sais que tu m'aimes encore et que tu tiens à moi parce que je t'ai vu, cria-t-elle pour être entendue à travers la vitre, que j'ai alors baissée. De quoi parles-tu, Émilie? Ma remise de diplôme du lycée. Tu étais là, au fond, essayant de ne pas être vue. Mais c'était toi. C'est comme ça que je sais que tu m'aimes encore. Je ne sais pas ce que tu penses avoir vu, Émilie, mais ce n'était absolument pas moi. J'ai démarré le camion et je suis parti. Bon sang. Je savais que je devais me débarrasser de ces choses, mais j'avais essayé d'être prudent et de garder certaines choses au cas où. Et encore une fois, ma vieille vie s'était interposée et était venue me détruire. De toute évidence, une fois n'avait pas suffi. J'ai conduit pendant environ 10 minutes avant de m'arrêter pour rassembler mes pensées. Comment Rebecca a-t-elle pu me faire ça? J'étais heureux comme jamais. Enfin, après toutes ces années, j'avais trouvé l'amour et j'étais heureux. J'aurais dû savoir que ça ne durerait pas. Le bonheur ne semblait pas être ma destinée. Et c'était la dernière fois que je faisais une telle erreur. Il ne m'est jamais arrivé dans ma vie que quelqu'un ne me trahisse pas. Alors, je ne vois aucune raison pour que ce soit différent maintenant. Finalement, je me suis ressaisi et je me suis dirigé vers mon prochain travail. Je finirai mon travail aujourd'hui, puis j'appellerai mon patron pour lui dire que mon passé m'avait finalement rattrapé et que je partirai. Il comprendrait. Émilie a pleuré sur mon épaule. J'étais complètement choqué par la froideur de Marc. Après tout, c'est son propre enfant. Ce qu'elle a fait n'était pas si grave. Les enfants font ses choix tout le temps. Donc, évidemment, il s'agissait plus de lui, de la douleur qu'il ressentait. Marc n'avait jamais été autre chose qu'aimant envers Sophia et moi. Cela semblait tellement inhabituel pour lui. J'ai installé Émilie dans la voiture et je suis retourné à mon appartement. Tu resteras avec moi un moment. Ce n'était que la première tentative. Je lui reparlerai quand il aura fini de travailler. J'ai essayé de la consoler, bien que je n'en sois pas sur moi-même. Il était déjà plus de 17 heures quand je suis rentré à mon appartement. À ma surprise, ni Rebecca ni Émilie ne m'attendaient comme je m'y attendais. C'était pour le mieux car cela me facilitait le départ. Bon sang, je l'aimais vraiment elle et Sophia. Je ne voulais pas partir, mais Rebecca ne m'a laissé aucun choix. Elle a essayé de trouver mon enfer personnel et l'a de nouveau fait s'abattre sur moi. Maintenant elle savait où j'étais, et comment pourrais-je faire confiance à Rebecca après ce qu'elle m'avait fait? Bon sang, bon sang, bon sang. J'ai immédiatement commencé à faire mes valises et mes affaires. Tous les meubles étaient fournis avec la chambre, donc tout ce qu'il me restait était des vêtements et quelques effets personnels. Ce que Rebecca avait laissé devrait être perdu. J'ai ignoré les coups à la porte, mais quand je l'ai entendu s'ouvrir, j'ai su que ce devait être Rebecca. Elle avait l'unique autre clé. Elle a fermé la porte et s'est simplement appuyée contre le mur, me regardant pendant quelques minutes avant de parler. Tu t'enfuis encore? Je n'ai pas le choix. Émilie sait maintenant où je suis,
ce qui signifie probablement. Oh mon Dieu. Je suppose que tu as parlé à Sarah. Oui, elle avait le seul numéro de contact dans tes dossiers. Heureusement, elle utilisait toujours le même numéro de téléphone. Oui. Très pratique. Mon sarcasme était évident. Alors, je suppose que tu connais maintenant toute l'histoire humiliante. Super. Elle s'est approchée de moi et a posé sa main sur mon épaule. Elle m'a raconté ce qui s'est passé, Marc. Mais tu n'as rien à avoir honte. La même chose m'est arrivée, tu te souviens? Mais j'ai laissé ça derrière moi, j'ai vécu ma vie et j'ai trouvé le bonheur avec toi. La même chose t'est-elle arrivée? Je ne crois pas. Vous n'êtes pas restés ensemble pendant 16 ans. Ce n'était pas le meilleur ami que tu connaissais depuis encore plus longtemps. Ta fille n'a pas choisi de te laisser seule pour les gens qui venaient de détruire ta vie. Alors, non, ce n'était pas la même chose. Ma voix a commencé à monter. Dis-moi, tu me connais assez bien. Peut-être peux-tu me dire ce que j'ai qui fait que toutes les personnes que j'aime décident de me trahir et de me quitter. Marc, ce n'est pas. Bien sûr que si. D'abord, ma mère a trompé mon père et nous a quittés. Ensuite, le cher vieil homme n'a pas pu supporter ça et s'est jeté contre un chêne voisin. Alors, évidemment, je ne valais pas la peine qu'on vive pour moi. Ils m'ont renvoyé chez la femme qui m'avait quitté. Tu peux imaginer comment j'ai été reçu là-bas, avec un nouveau mari qui n'avait jamais voulu d'enfant mais qui avait au moins besoin de quelqu'un pour s'occuper du jardin et lui apporter de la bière. Rebecca, si je n'étais pas assez rapide avec l'une de mes tâches, je recevais un coup sur la tête ou tout ce qu'il pouvait faire sans laisser de traces. Finalement, il a décidé que quelques marques n'étaient pas si mauvaises et pourraient me rappeler d'être plus rapide la prochaine fois. Et qu'a dit maman quand elle a découvert ce que son mari faisait? Elle l'a remercié d'avoir essayé de faire quelque chose de son enfant inutile. Tu étais intéressé par les cicatrices sur mon dos. Voilà. Réponse, chère Rebecca. Attends, je n'ai pas encore fini. Alors, je suis finalement parti de là, j'ai bâti une carrière réussie et j'ai épousé la fille de mes rêves. J'avais un ami proche et une fille que j'adorais. En fait, je m'en suis bien sorti pendant un certain temps. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, tu connais la réponse. Oui, 2 des 3 personnes pour lesquelles je vivais se sont réunies pour me détruire à nouveau. 2 personnes sur lesquelles j'aurais dû compter et auxquelles j'aurais dû faire confiance ont brisé ma foi en elles. Mais même là, j'ai essayé de continuer à me battre. J'avais encore ma fille, et bien sûr, elle ne me rejetterait pas, n'est-ce pas? Après tout, sa mère et le bon vieil oncle Brad savaient, et papa, lui, n'avait personne au monde, n'est-ce pas? Elle choisirait de vivre avec moi pour m'aider à gérer ça. Nous avons toujours été proches, alors bien sûr qu'elle le fera. Non, elle a senti la même odeur que tout le monde et s'est détournée de moi. Elle a choisi son beau-père plutôt que son propre père. Alors dis-moi, Rebecca, parce que peut-être que tu as déjà compris. Qu'est-ce qu'il y a chez moi qui fait que tout le monde me déteste autant? J'ai arpenté la pièce en criant tout ça. J'ai regardé par la fenêtre quand j'ai eu fini, puis je me suis tourné vers Rebecca quand elle a parlé. Chérie, Emily ne te déteste pas. Elle traversait probablement la chose la plus traumatisante qu'un enfant puisse vivre. Elle voulait juste un peu de normalité, savoir que quoi qu'il arrive, elle pourrait rentrer chez elle et sa mère serait là, comme toujours. Elle se fiait aux promesses qu'elle pourrait te voir quand elle voulait et que cela te suffirait. Comment aimerais-tu que les choix que tu as faits à 14 ans pèsent sur toi pour le reste de ta vie? J'ai réalisé plus tard qu'elle avait soulevé un point très important concernant les choix à 14 ans, mais j'étais trop en colère pour laisser quelque chose comme ça m'entraver à ce moment-là. Pourquoi ne pouvais-tu pas simplement en rester là, Rebecca? J'étais enfin heureux. J'avais toi et Sophia. J'avais laissé tout ça derrière moi, pour l'essentiel. Cette vie ne voulait plus de moi. Alors, je suis parti pour créer une vie qui n'inclurait aucun d'eux. J'ai enfin commencé à envisager l'avenir. Et maintenant, tu rouvres cette fichue boîte. Ces gens ne représentent rien pour toi. Dis-moi juste pourquoi. Je suis très heureuse avec toi, chérie. Et je ne voulais rien trouver, expliqua Rebecca. Mais je t'aime et je voulais en savoir plus sur toi. Quand j'ai regardé dans la boîte, j'espérais apprendre quelque chose sur toi pour que tu ne sois plus un tel mystère. Mais quand j'ai vu que tu avais une fille et que tu l'avais abandonnée, j'avais besoin de savoir pourquoi. Mais pourquoi? Pourquoi diable était-ce nécessaire?
Ça m'est venu. Oh, je comprends. S'il est une personne si terrible qu'il a pu abandonner son propre enfant, alors il pourrait certainement abandonner sa belle-fille. C'est ce que tu as pensé, n'est-ce pas? Elle a baissé la tête et ma réponse était claire. C'est juste génial. D'accord, je vais t'épargner la peine de t'en inquiéter davantage. Je serai parti demain matin. J'ai déjà gâché assez de vie avec ma présence. Maintenant, tu peux rejoindre le club. Tu peux être ami avec ma fille et rejoindre le reste des traîtres. Peut-être trouver de nouvelles façons de me faire du mal. C'est dommage que tu n'aies personne d'autre à malmener. Du moins jusqu'à ce que je m'arrête ailleurs et que quelqu'un me dénonce. Dès que je commence à penser que je peux enfin être heureux. Les vautours se rassemblent autour de moi à nouveau. Je sentais que j'avais suffisamment fait passer mon message. Mais tout ce que j'ai réussi à faire, c'est la mettre en colère. J'étais déjà contrarié par toutes ces absurdités. Je l'aimais de tout mon cœur, mais je n'allais pas la laisser dire ça et gâcher nos vies. Alors, tu penses que tout le monde passe son temps libre à essayer de te gâcher la vie? C'est la chose la plus drôle que j'ai jamais entendue. Ta fille a tout abandonné pour venir ici parce qu'elle t'aime et veut juste que son père l'amène à l'hôtel à son mariage et rencontre ses petits-enfants. Ton ex-femme, que tu penses si haineuse, veut juste s'assurer que tu vas bien et trouver une solution pour sa fille. Tu sais quoi, Marc? Si tu veux vivre dans la douleur, la colère et l'amertume, alors c'est ton choix. Je t'aime et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Mais je ne vais pas être avec quelqu'un qui veut se complaire dans son auto-apitoiement. De mauvaises choses te sont arrivées, et je suis désolé que ce soit arrivé. Tu ne le méritais pas. Mais de mauvaises choses arrivent à beaucoup de gens qui ne le méritent pas et je méritais que mon mari me quitte? Non. Je l'ai accepté et j'ai décidé d'en tirer le meilleur parti. J'ai construit une vie avec ma fille et j'espère en construire une avec toi, mais il semble que tout ce que tu puisses faire est de fuir dès que les choses deviennent un peu difficiles. Oui, j'avais peur que tu me quittes, moi et Sophia, parce que tu l'avais déjà fait une fois. Mais quand j'ai entendu ton histoire, j'ai compris, même si je n'étais pas d'accord, tout cela aurait pu être évité si tu m'avais fait suffisamment confiance pour me parler et me raconter ta vie. C'est ce que font les gens quand ils s'aiment. Ils pa. Rend. Ils partagent tout d'eux-mêmes, même ce dont ils ne sont pas fiers. Je t'ai fait confiance pour ne pas me juger et, plus important encore, pour prendre soin de moi. Mais c'est ce qui rend les bonnes relations si spéciales. Alors prends ta maudite clé. Elle m'a lancé la clé aussi fort qu'elle a pu, me frappant en pleine poitrine. J'étais un peu contrarié de ne même pas avoir bougé. Va-t'en et fuis pour trouver un endroit où tu pourras juste exister comme tu l'as fait pendant 7 ans au lieu de vivre avec moi et Sophia pendant les 8 derniers mois. Si c'est ce que tu veux, alors trouve-le. Quitte la femme qui t'adore et l'enfant qui t'aime. Mais moi, je voulais quelque chose de plus, et je le voulais avec toi. Mais apparemment, c'est juste une autre mauvaise chose qui m'est arrivée. Elle s'est retournée et est sortie de ma chambre sans regarder en arrière, claquant la porte aussi fort qu'elle a pu. J'ai senti tout le bâtiment trembler sous l'impact, mais elle s'en fichait. Je voulais qu'elle me poursuive et me supplie de rester parce que je l'aimais tant. Mais elle disait la vérité quand elle avait dit qu'elle n'allait pas vivre avec quelqu'un qui se complaisait dans la colère et l'amertume. Je l'ai regardée s'éloigner et claquer la porte derrière elle. Crois-le ou non, c'était la première fois que je pensais que j'aurais pu faire quelque chose de mal. J'avais le droit de me protéger, de m'isoler des gens qui m'avaient brisé le cœur, n'est-ce pas? Il ne m'était jamais venu à l'esprit que j'aurais pu perdre autre chose. Je m'étais déjà avoué que je ne voulais pas partir. Je voulais Rebecca et Sophia, et peut-être maintenant je pourrais avoir Emily aussi, du moins en partie. Oh, j'avais beaucoup d'excuses à faire. J'ai arrêté de faire mes valises et je suis sorti. La voiture de Rebecca était déjà partie. Je ne pouvais qu'espérer qu'elle était rentrée chez elle, mais sinon, je serais resté sur son pas de porte jusqu'à ce qu'elle rentre et je l'aurais supplié de me pardonner. Quand je suis arrivé sur son parking, sa voiture était là, alors j'ai su qu'il était temps pour moi d'accepter tout ce qu'elle me donnerait. J'espérais juste ne pas la perdre. Je me suis agenouillé, ce qui n'était pas aussi facile qu'avant, j'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai levé la main pour frapper à la porte. Mais avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Rebecca s'est appuyée contre le cadre de la porte pendant que je ramassais la clé qu'elle venait de me lancer. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle. « Je suis désolé, Rebecca. Tu avais raison et j'avais tort. Je t'aime et j'aime Sophia. Je ne peux pas vous perdre.
J'étais stupide, en colère et égoïste. Et je ne veux plus être comme ça. Je vais tout te raconter. Qu'est-ce que tu veux savoir? Je te demande pardon. Tu me manques et je te veux. Le silence était assourdissant. Elle m'a regardé pendant que je la regardais. Finalement, elle a tendu la main et a pris la clé de mes doigts. D'accord, Marc. Je te pardonnerai, mais à une condition. Elle a ouvert la porte complètement. Tu dois arranger les choses avec Émilie. Je me suis levé et j'ai franchi la porte, m'arrêtant pour prendre sa main et embrasser sa joue. Elle a répondu en me serrant la main et en m'embrassant sur les lèvres. Dieu merci, nous allions bien. Émilie était assise sur le canapé. Elle ne pleurait plus, mais il était évident qu'elle l'avait fait. Je me suis agenouillé devant elle et j'ai pris ses mains dans les miennes. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas tenu ses mains, et la sensation était à la fois étrange et familière. Les émotions m'ont submergé instantanément, et mes yeux se sont remplis de larmes avant même que je ne dise un mot. Émilie, ai-je commencé. Je suis tellement désolé d'avoir été un tel idiot. J'étais tellement en colère et blessé par ce que ta mère avait fait que je ne pouvais ni voir ni penser clairement. Après ce que ta mère et Brad avaient fait, j'ai pensé que lorsque tu as décidé de vivre avec eux, tu m'as aussi trahi. Je ne pouvais pas rester après ça, alors je suis parti. Je me suis convaincu que tu ne t'en souciais pas parce que tu les avais choisis eux et pas moi. Mais papa, Émilie a essayé d'interrompre, mais je l'ai arrêté. Je sais, chérie. Je sais, mais c'est ce que je pensais. C'est ce que je ressentais. J'avais tort. Je le comprends maintenant. Merci. J'ai regardé Rebecca. Merci, Rebecca. J'ai finalement réalisé à quel point j'avais tort. Et peut-être qu'un jour je pourrai me pardonner. Mais aujourd'hui, je te demande pardon avec la promesse d'être toujours là pour toi à partir de ce jour. Me pardonneras-tu? Bien sûr, je te pardonne, papa. Émilie a dit, je n'ai jamais été en colère contre toi. J'étais juste triste de ce qui s'était passé. Je sais à quel point ça t'a blessé. J'aurais juste aimé que tu me parles d'abord. Peut-être serais-tu quand même parti. Peut-être pas. Mais au moins j'aurais eu la chance de te dire ce que je ressens. Mais je te pardonne, papa, et j'espère que tu pourras me pardonner ce que j'ai choisi de faire. Vivre avec ma mère. Chérie, il n'y a pas besoin de pardon pour cette décision, ai-je dit, je t'aime et je t'ai toujours aimé. Oui, c'était moi à ta remise de diplôme. Nous avions travaillé si dur pour en arriver là que je ne pouvais pas le manquer. J'ai vu que tu m'avais reconnu. Je me suis déplacé ailleurs, mais j'étais toujours là. J'ai tout vu. Et je n'ai jamais été aussi fier de ma vie. Émilie et moi nous sommes serrés dans les bras, essayant de rattraper les 8 dernières années de nos vies. Nous nous sommes reculés et j'ai suivi le regard d'Émilie alors qu'elle trouvait Rebecca en train de pleurer discrètement dans le coin. Émilie a tendu la main, invitant Rebecca à nous rejoindre dans l'étreinte. Et bientôt, nous sommes devenus un grand groupe, unis dans les larmes. Finalement, je me suis éloigné. Et, chérie, où est Sophia, ai-je demandé. Elle est chez Madame Pritchett à côté maintenant. Je me doutais que ce serait émouvant. S'il te plaît, ramène-la. C'est important. Rebecca est partie et est revenue une minute plus tard avec Sophia. Sophia a couru dans mes bras comme elle le faisait toujours quand nous nous rencontrions. Je l'ai prise dans mes bras et l'ai emmenée dans une autre pièce pour une conversation privée. Tu te souviens, ai-je dit, ce que je t'ai promis, à propos d'être ton nouveau papa? Que je serais la première à le savoir, a-t-elle répondu. Exactement. Regarde ça. Je suis retourné au salon. Rebecca était assise à côté d'Émilie sur le canapé et elle discutait simplement. Je me suis tenu devant Rebecca et j'ai pris ses mains, la soulevant. Rebecca, ai-je dit, chérie, je veux te remercier de m'avoir aimé suffisamment pour faire pour moi ce que je ne pouvais ou ne voulais pas faire moi-même. Tu m'as rendu ma fille même quand c'était entièrement de ma faute s'il y avait une telle distance entre nous. Je sais que tu étais consciente de la façon dont je pouvais réagir et tu l'as fait quand même. Tu te souciais plus de ce qui était le mieux pour moi que de ce qui était le mieux pour toi. Si ce n'est pas de l'amour, alors je ne sais pas ce que c'est. Ce que tu as fait pour moi n'a fait que renforcer ma confiance en ce dont j'étais déjà sûr. D'un seul mouvement, j'ai sorti l'écrin de ma poche et me suis agenouillé. Rebecca, mon amour, veux-tu me faire l'honneur de devenir ma femme? Les yeux de Rebecca se sont écarquillés et elle a immédiatement fondu en larmes.
Oui, chérie. Oui, bien sûr, je t'épouserai. J'ai mis la bague à son doigt, puis elle m'a tiré pour me faire lever et m'a serré dans ses bras. J'ai regardé mes filles, l'ancienne et la nouvelle. On dirait que vous allez être des demi-sœurs, les filles. Pas des demi-sœurs, m'a corrigé Émilie. Juste des sœurs. Ce soir-là, j'ai emmené ma nouvelle famille dîner et nous avons discuté des détails du mariage. Nous avons prévu d'aller au tribunal dès que possible. Aucun de nous ne vous. J'avais voulu attendre, mais j'ai commencé à emménager avec Rebecca ce soir-là. J'ai laissé tous les meubles derrière moi, donc il ne me restait que des vêtements et des effets personnels. Rebecca et mes projets d'avenir étaient clairs et remplis d'espoir commun. Je pensais avoir fière allure dans mon smoking, mais je savais que Rebecca était incroyablement belle dans sa robe rose pâle. Elle était enceinte de 3 mois et commençait tout juste à montrer son ventre. Le mariage fut merveilleux. Émilie ressemblait à une princesse et Benjamin. Il insistait pour être appelé Benjamin, pas Ben. Semblait ravi de nous voir, ma fille et moi, descendre l'allée. Il semblait être un homme gentil, même si je n'avais pas passé beaucoup de temps avec lui. Mais Émilie l'aimait, et c'était l'essentiel. J'ai habilement évité tout contact direct avec Sarah ou Brad tout au long de la journée. Bien que je les ai aperçus de loin à quelques reprises, il n'avait pas été possible de les éviter complètement ces derniers jours en raison des derniers préparatifs du mariage, y compris le dîner de répétition, mais nous étions tellement occupés qu'il n'y avait pas eu de temps pour parler. Sarah et Brad avaient changé de manière significative. Quand Sarah avait 36 ans au moment où elle m'a quitté, elle avait toujours une belle allure et pesait environ 115 livres. La revoyant pour la première fois après environ 8 ans, j'ai été choqué de constater qu'elle pesait maintenant près de 200 livres. Elle a dit que la vie avec Brad était si bonne qu'elle était devenue grosse et heureuse. Je soupçonnais, et au risque de paraître mesquin et vindicatif, j'espérais qu'elle rongeait sa culpabilité pour ce qu'elle m'avait fait. Rebecca et moi étions côte à côte, nous tenant la main et parlant avec plusieurs des proches de Benjamin, et je ne les ai pas vus arriver derrière moi. Bonjour, Marc. Sa voix, qui avait autrefois été comme un ange chantant pour moi, me donnait maintenant l'impression d'ongles raclant sur un tableau noir. Sa voix était-elle toujours aussi aiguë? J'avais pardonné à Émilie, ou plutôt cherché son pardon, mais mes sentiments pour Sarah ne s'étaient pas améliorés. Je réalisais que, pour le bien d'Émilie, j'essayais de rester calme. Je me suis tourné pour lui faire face. Salut, Sarah. J'ai vu Brad commencer à dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Brad, te souviens-tu de la dernière chose que je t'ai dite? Fais un signe de tête si tu t'en souviens. Il hocha la tête. Mes sentiments n'ont pas changé. Il se tourna vers Sarah. Chérie, je vais chercher un verre de punch. Dois-je t'apporter quelque chose? Elle secoua la tête en signe de dénégation. Rebecca est intervenue. Je t'accompagne, Brad. J'ai aussi besoin de boire quelque chose. C'était clairement une manœuvre délibérée pour nous laisser seuls, Sarah et moi, et je les ai suivis des yeux jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Une fois partis, nous sommes restés silencieux un instant. J'aurais pu passer l'éternité sans lui reparler, mais ce n'était manifestement pas au programme. Elle a parlé la première. J'espérais qu'après tout ce temps, des choses comme ça n'arriveraient plus. Je suppose que je me suis trompé. Y a-t-il quelque chose que tu veux, Sarah? Oui, Marc. Je veux que nous passions à autre chose. J'aimerais que nous puissions tous être amis. Rebecca est merveilleuse et vous vous entendez si bien. Tu vas être papa de nouveau. Je suis déjà papa de nouveau, lui ai-je rappelé. J'avais rencontré Sophia, que j'avais déjà commencé à adopter à l'époque, et Sarah en avait été informée hier. Oui, bien sûr. Ce que je voulais dire, c'est que même si nous avons eu un parcours douloureux, nous sommes tous plus heureux qu'avant. Alors, j'espérais que nous pourrions laisser les mauvais sentiments derrière nous et aller de l'avant. Si ce n'est pas en tant qu'amis, du moins être amicaux. J'ai bien peur que tu ne sois déçue, Sarah. Sais-tu à quel point je t'aimais à l'époque? Elle hocha la tête. Donc, je te déteste toujours, toi et Brad, maintenant. Ce n'est pas devenu plus facile. Mais pourquoi, Marc? Cela fait plus de 8 ans. Je comprends que nous aurions pu faire mieux, mais pourquoi est-ce encore si fort? Je vais essayer d'expliquer. Tout d'abord, je ne crois pas t'avoir jamais dit que ma mère avait trompé mon père sans merci.
Elle laissait même ses amants venir à la maison pendant que papa et moi jouions ou faisions quelque chose comme ça. Papa a essayé de la faire arrêter, mais elle ne voulait pas, alors il a supporté cela jusqu'à ce qu'elle le quitte complètement et divorce pour épouser l'un d'eux. Peu de temps après, il s'est suicidé. Je ne savais pas ça. Tu m'avais dit que ton père était mort d'une crise cardiaque. Eh bien, je trouvais la vérité un peu humiliante, mais ce n'est vraiment que du contexte. Sarah, je t'aimais et j'étais amoureux de toi. Tu étais tout ce que j'avais toujours voulu, et pas une seule fois tu n'as laissé entendre que je n'étais pas ça pour toi. Je pensais que nous vieillirions ensemble, profiterions de nos petits-enfants, tout ça. Mais ces rêves ont été brisés, et tu as clairement indiqué que je n'étais jamais celui que tu voulais vraiment. Je me suis adapté du mieux que j'ai pu, je subvenais à tes besoins pour que tu n'aies pas à travailler. Mais évidemment, tu étais ouverte à quelqu'un que tu pensais meilleur, même si tu ne cherchais pas activement. Comprends-tu à quel point je me suis senti insuffisant? J'ai eu l'impression d'avoir gâché ma vie. Je suis désolé pour ça. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas, Marc. Je t'aimais. Je ne pouvais simplement pas contrôler ce que je ressentais. C'est vrai. Et si ce n'était que ça, peut-être que je pourrais m'en remettre. J'ai eu exactement 3 personnes dans ma vie qui comptaient tout pour moi. Je ne travaille pas dans un bureau où je me fais des amis parmi mes collègues. Chaque jour, je vais travailler seul dans un camion et je répare des choses pour des gens que je ne connais pas et que je ne reverrai peut-être jamais. Je déjeunais seul chaque jour à moins d'avoir un travail à proximité pour pouvoir rentrer à la maison et déjeuner avec toi. Je rentrais à la maison et passais tout mon temps avec la femme que j'aimais, la fille que j'adorais et le meilleur ami qui me connaissait le mieux. Puis, en une phrase, 2 des 3 personnes que j'aimais et en qui j'avais confiance ont détruit presque tout ce que je connaissais. Ils l'ont fait ensemble et ils l'ont fait exprès. Marc, nous ne voulions pas que cela arrive, mais tu ne l'as pas empêché. Tu as décidé de prendre ce que tu voulais et tant pis pour les conséquences. Te rends-tu compte du temps qu'il m'a fallu pour même envisager de faire confiance à nouveau à une femme? Mais même ça ne t'a pas suffi, n'est-ce pas? N'était-ce pas suffisant que j'ai perdu ma femme et mon meilleur ami l'un pour l'autre? Non, tu aurais dû me prendre ma fille aussi. Émilie a fait ce choix elle-même. Absurdité. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne l'as pas influencée à rester avec toi. J'ai élevé la voix. Oh, ma chérie, je sais que ce sera bizarre d'avoir Brad ici au lieu de papa, mais au moins tu me verras toujours quand tu rentreras de l'école. Je te promets que tu pourras voir ton père si souvent. Comment pouvons-nous organiser ça? Dis-moi que rien de tel ne s'est jamais produit. Elle ne le pouvait pas et elle le savait. J'ai continué, non, tu devais juste tout avoir. Ton moi égoïste et avide devait juste tout avoir avec l'homme que tu voulais vraiment. Pourquoi ta vie devait-elle changer à ce moment-là? Bien sûr, tu as juste ruiné un homme qui t'a aimé et soutenu pendant les 16 dernières années, mais qui se soucie de lui tant que tu obtiens ce que tu veux. As-tu déjà pensé à dire à ta fille que ce serait très difficile pour son père? Au moins, j'aurais ça. Alors, je pense que tu devrais vivre avec ton père pour que nous ne soyons pas seuls et nous nous verrons quand nous pourrons. Je connais déjà la réponse. Pas une seule fois. Tu as raison, Marc. Je suppose que je n'ai pas pensé à de telles choses. Mais quand même, tu as disparu sans un mot. Qu'est-ce que tu pensais que j'allais faire, Sarah? Je n'avais personne. Toute ma famille m'a été enlevée et ma fille y a adhéré. Que pouvais-je faire? Rester seul à la maison 12 jours sur 14, sachant que ma vie se déroulait sans moi juste en face. Ma femme et ma fille sont dans ma maison. Seulement, ma femme couche maintenant avec mon meilleur ami au lieu de moi, et je les croise dans la rue pour voir tout ce que j'ai perdu. Allais-je rester là et vivre ça tous les jours pour le reste de ma vie juste pour passer quelques jours par mois avec un enfant qui m'avait rejeté? À mon avis, j'avais exactement 2 choix. Couper tous les ponts et partir ou me tirer une balle. J'ai hésité entre ces options même quand je suis parti. Quand j'ai dit à Madame Patterson que je la reverrais en enfer, c'était parce que je m'attendais à y être bientôt. J'avais même une arme. Mon Dieu, Marc, je ne savais pas, bien sûr, tu ne savais pas. Tu étais trop occupé à avancer dans ta vie sans le moindre souci pour te soucier de moi. Tu m'as remplacé par l'homme que tu voulais et tu as convaincu ta fille de rester avec toi. Tu avais tout ce que tu voulais et tu ne te souciais pas de moi. Je t'ai même dit après l'audience que je quitterais la maison. Je ne voulais pas dire quitter la région. Je voulais dire que j'allais mourir. Après ça,
as-tu exprimé de l'inquiétude ou même demandé ce que je voulais dire? Mais non, j'ai finalement réalisé que je ne te ferais pas ce plaisir. Je ne me suis pas suicidé parce que j'ai réalisé que je te haïssais suffisamment pour rester en vie. Marc, Malheureusement, ai-je continué, ignorant sa tentative de parler, j'ai permis à ma haine et à ma colère d'obscurcir ma pensée envers Émilie. Quand elle a décidé de vivre avec toi, j'ai pensé qu'elle t'avait choisi et qu'elle voulait que Brad devienne son père à ma place. Alors, je suis allé trop loin et je suis parti sans un mot. J'aimerais pouvoir te rejeter entièrement la faute pour cela, mais j'en prendrai la plus grande partie de la responsabilité. Cela m'a coûté 8 ans de sa vie que je ne retrouverai jamais. Dieu merci, il y avait enfin quelqu'un qui m'aimait assez pour penser à mes intérêts, même peut-être au détriment des siens. Mais tu ne sais rien de ça, de faire passer quelqu'un d'autre en premier. Qui sait combien d'années de plus j'aurais manqué sans que Rebecca me tire de mon désespoir. Je vais lui montrer pour le reste de ma vie à quel point j'apprécie cela. Maintenant, comprends-tu pourquoi je continue à te haïr? Je pense que je comprends, Marc. J'espérais que le temps changerait les choses, mais ça n'a pas été le cas. Tout ce que je peux dire, c'est que je suis désolé pour la façon dont nous avons agi. Peut-être dans un certain temps, mais je ne te dérangerai plus. Pouvons-nous au moins convenir d'être polis? Bien sûr. Nous avons toujours une fille ensemble et bien que j'essaie de t'éviter, je comprends que ce ne sera pas toujours possible. À ces occasions où nous devrons être au même endroit, je serai capable de te traiter au moins comme une étrangère dans la rue. Assure-toi juste que ton mari ne s'adresse plus jamais à moi. Au cours des 2 années suivantes, j'ai progressivement racheté la part de mon patron alors qu'il se préparait à prendre sa retraite. Je suis devenu le plus grand entrepreneur en électricité de notre région et l'un des plus importants de la région. J'étais toujours d'astreinte quelques jours par semaine, mais je gérais principalement l'entreprise depuis un bureau où ma belle-femme et ma fille, maintenant âgées de 10 ans, prenaient les commandes. J'étais en charge du personnel et des projets, et ensemble nous faisions la comptabilité. Sophia était un trésor absolu et adorait sa nouvelle petite sœur, Cathy. Comme le hasard fait bien les choses, 1 an après le mariage, Benjamin s'est vu offrir une promotion au bureau de Cleveland. C'est toujours à environ 4 heures de route de chez nous, mais nous les voyons environ 1 fois par mois le week-end. Il semble très heureux et attendent mon premier petit enfant l'année prochaine. J'aimerais pouvoir dire que quelque chose de terrible est arrivé à Brad et Sarah, mis à part leur prise de poids significative, mais ce ne fut pas le cas. Bien que je ne sois pas intéressé à entendre parler d'eux, Émilie tient Rebecca au courant de leur vie, et Rebecca me mentionne occasionnellement des choses. Rebecca ne les déteste pas comme moi. Pourquoi le ferait-elle? En fait, elle leur est reconnaissante de ce qu'ils ont fait parce que cela nous a réunis. Elle leur envoie une carte de remerciement chaque année à l'occasion de notre anniversaire de mariage.